1er du mois de mars, et il pleut en Israël, Siman Bracha. Et on est le Gimel du mois de Hadar, Leilou Nishmat, d'abord et avant tout, pour Leilou Nishmat de Eliaou Chaim ben Rina Kuka, et Hamisha Bat Kuka aussi, Kimouvan, qu'on a l'habitude de citer tous les matins. Leilou Nishmat pour Yohan Paul Baruch ben Yael, Mordechai Angelo Haddad, je suppose, ben Tonina, d'accord, Bechaya Tzipora Bat Farida, Cathy Ruth Bat Zara, et puis j'y mêlerai aussi un personnage mais tout à l'heure, le prochain pour Abraham Ben Messaouda, le mec a rien compris, merci. C'est mignon, c'est mignon. Voilà. Voilà, je remercie Yael, donc je sais que vous le ferez vous, mais je remercie Yael qui a offert donc, la Séouda ce matin à la mémoire. Madame Cohen. Madame Cohen, qui est la maman de Johan, pour ceux qui savent de l'attentat de l'Hypercacher. Je l'ai mis sur le message. Donc on fasse vraiment les brachot et Unishmat pour son fils et tous les noms qu'elle a cités. Et que tout le cours qui soit, les études qui viennent aujourd'hui soient à sa mémoire. On sait que de toutes les façons, là où il est, c'est plutôt lui qui nous protège. Mais malgré tout, à notre niveau à nous, on fera ce qu'on pourra. Je confirme. D'ailleurs, on ne devrait pas dire celui qui est décédé en Hypercacher, celui qui est parti en Corban. On va carrément expliquer. Alors aujourd'hui, c'est un cours assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Comme le disait tout à l'heure Émilie, hier soir on a fait un cours sur... Comme le disait tout à l'heure Émilie, prenez siège, madame. Oui, je cherche une part. Oh, bah, vous savez, vous avez une là, là-bas, une au fond. Je fais énormément de cours. Si je me souviens bien, il y a à peu près une dizaine de cours différents sur la fête de Purim sur le site toratraim.net. Donc celui qui veut savoir qu'est-ce que c'est Purim, selon le Pshat, il y a. La Megillah, il y a. Selon le Sod, il y a. Selon les critères qui sont un tant soit peu philosophiques sur la fête, il y a. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est qu'on parle beaucoup de Purim, de l'émanation de Purim, de ce que ça nous apporte, la fête de la femme, puisque c'est Esther, Megillat Esther, on parle des secrets, on parle du Mazal. D'ailleurs, à cet instant, je voulais vous dire que ce soir, Blineder, à Kiryat HaSharon, il y aura aussi un cours mixte pour hommes et femmes sur la signification du Mazal. On parlera, Bezrat Hashem, Blineder du Mazal, non pas comme on avait parlé au préalable, mais on fera un cours donc sur le Mazal qui est en rapport avec le mois de Hadar où le Mazal d'Israël monte. Belachen, jetez les portables, donc il y a la reine. On va parler aujourd'hui des halachot de Purim. Parce que c'est bien beau de parler de la fête de Purim, mais si on ne sait pas comment faire Purim, Bedik Doukea, parce que vous savez que les Mekoubalim nous disent que les 4 mitzvot que l'on a à faire le jour de Purim, ces 4 mitzvot correspondent au Yud, Ke, Vav, Ke. Et on a une Hazara de Chachamim, on est mis en garde par les sages qui nous disent que si on n'accomplit pas parfaitement ces mitzvot-là, on a un tant soit peu raté Purim. Et on verra de quoi est-ce qu'on parle dans les détails quand on parle de la Megillat Esther, mais dans la halacha et non pas dans le côté du Pardes, expliquer et réexpliquer et réexpliquer. Donc hier soir on a fait un cours sur la fête du corps, on a expliqué à l'épisode des explications très profondes, vraiment merveilleuses sur pourquoi Purim est la fête la plus importante de toutes les fêtes juives, pourquoi est-ce qu'elle est au-dessus de l'âme de Yom Kippour. Regardez le cours hier soir, ça s'appelle la fête du corps. Purim, la fête du corps. Vous voulez marquer la teuf? J'ai dit non, marquez la teuf. La première halakha qu'on doit retenir, Mishinichnas Hadar, Mardim Bisimcha, dans Masechet Ta'anit, à la fin on nous dit, dès que rentre le mois de Hadar, nous avons une halakha, les maaseh, de l'arbot Bisimcha. C'est-à-dire que je m'explique clairement, même si on est un petit peu à la panim, assourd d'être triste, déjà toute l'année, mais là maintenant c'est une halakha. C'est-à-dire que les sentiments ne se dirigent pas. Un sentiment, c'est quelque chose qui vient de toi. Pendant le mois de Hadar, nous avons l'obligation de quoi? D'être sa mère. Pourquoi Alma Belama? Réponse de la Gemara dans Masechet Ta'anit. Parce que le mazal du mois de Hadar est Bari. Bari, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Et j'ai envie de lui répondre, alors qu'est-ce que tu veux que moi j'y fasse? Réponse simple, sois pas idiot. Quand tu finis l'année avec un élan de joie, tu récupères le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année, pour une superbe année. Donc, en fin de compte, quoi et à quoi ressemble le mois de Hadar? À un arc avec une flèche, je tends ma flèche
Je le tends au maximum. Plus je le tends, et plus la flèche va aller loin. Plus je serai sa mère pendant le mois de Hadar, et plus pendant l'année j'aurai des raisons d'être heureux. Donc, Mish Nichnas Hadar, Marvin Besimcha. Et le mot Marvin Besimcha vient nous dire je multiplie la joie, c'est-à-dire qu'on a le devoir de refouler toute tristesse, c'est-à-dire toutes les raisons qui pourraient me mettre triste. La femme était persuadée qu'elle était un Tunisien, elle a découvert un Algérien. Non mais jamais. Je plaisante, hein, c'est pas important, c'est juste pour expliquer. Voilà, donc Bekito Velanyan, vous êtes seul, il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas la santé. Mettez tout ça de côté pendant ce mois. Mishénich Nasadar, Marvin Besimcha. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar, comme on l'a expliqué dans d'autres cours, annonce la Géoula. Et si tu dis que tout est impossible, que tout est fatalité, alors vient la Megillat Esther qui te dit mais non, tout peut se renverser parce que le Mazal qui existe dans le monde, on expliquera ça ce soir en profondeur, eh bien, il peut changer dans certaines conditions. Il peut changer. Tu peux tout changer dans ta vie. Il n'y a rien qui est impossible. Rien. Je me souviens une fois, un monsieur est né d'une maladie, Hashem Yishmor V'Rachem. Il est né avec une tronche de singe. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il est né en ressemblant à un singe. Quelque chose d'assez effrayant. Long et Hashem V'Rachem. Et à l'époque où le Rabbi Lubavitch était vivant, il est parti le voir. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Je le connais personnellement. Je connais même sa femme et son fils. Il est parti voir le Rabbi à New York, à l'époque. Et il est venu voir comme ça et tout le monde se poussait un petit peu effrayé. Il lui a dit « Je veux me marier ». Moi, j'aurais répondu, tu te moques de moi. J'aurais répondu, franchement, si tu venu me voir, prends un aveugle. Moi, 2 et 2, ça fait 4. Je ne suis pas le Rabbi. J'aurais dit, la vérité, plus que je vois, le matin, Fisbar, tu te réveilles, tu fais le rêve, tu vois. Comment on fait? À combien Hachem? Ah ben 2 et 2, ça fait 4, mané assez. Alors le Rabbi lui a dit, et qu'est-ce que vous cherchez? Il lui a répondu, c'est lui qui racontait, quand on était avec lui. Le Rabbi lui a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il lui a dit, une belle femme. La malo. Il a la bouche sur le côté, il lui a dit, je veux une belle femme. Top. Il lui a répondu, le Rabbi Lubavitch, faites 40 jours au kotel, chaque jour, sans rater un seul jour, le Perek Shira. Comme ça, il lui a répondu, c'est ce qu'il lui raconte, c'est pas ce qu'on m'a raconté au 2e degré, c'est lui qui le raconte. Le Rabbi m'a dit, va en Israël, débrouille-toi comme tu veux, tous les jours au kotel, fais le Perek Shira, tu finis, tu demandes une belle kala. Il raconte que le 40e jour, après avoir fini, il fait un shidour. On lui fait un shidour. Avec une femme des États-Unis, Wahad Betty Boop. Wahad Betty Boop. Elle ne s'appelait pas Betty, mais elle est blonde, Blé Ainara. Et cette femme-là, c'est une des rares femmes sur Terre qui n'a aucun attrait ni attirance pour le physique. Elle recherche des neshamot théorotes. Tu lui donnes Quasimodo, tu lui donnes un singe, tu lui donnes... L'homme est chanémillé. Elle recherchait même un homme très âgé s'il le fallait. Alors c'est une très belle femme. Elle recherchait juste qui est à l'intérieur. Je m'en fous du déguisement pour Purim. Je m'en fous du corps. Qui est l'âme qui est à l'intérieur? Quand elle a fait le shidduch avec lui, elle s'est rendue compte qu'elle était face à un tzaddik d'une grande humilité. Au bout du 2e rencontre, elle lui a dit Ani rotza liot et ishtecha. Donc il s'est marié avec elle. Ils ont un enfant qui étudie aujourd'hui à Jérusalem dans une yeshiva. D'ailleurs, le jour où il a fait son néum qui disait que tout était possible, il faut avoir la Emouna et que Vena Forou, eh bien l'enfant est venu sur scène, et bien là, tu vois l'enfant, c'est James Dean en tunisien. Wahad Bogos. Non, parce que tu aurais pu croire qu'il vient avec une liane. Eh ben non, il était bien. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. On ne me l'a pas raconté, j'y étais, j'étais présent. Demet, Davar, Peleplay. En Yehushklal Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir, mais pour cela, il faut avoir cette situation de qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux une belle femme, tu t'es vu? Quand t'as vu? Oui. Parce que le Mazal d'Israël est positif. J'aimerais faire une parenthèse, avec votre permission, en remerciant d'ailleurs Florence une fois de plus pour, voilà, Mamash Avraham, Yitzhak, Yaakov, elle sert les gens, elle organise des cours, elle s'occupe pour les... Travail extraordinaire, il faut qu'à payer. Elle me prépare un flan.
Quel- par une fan de vos cours. Hein. Ouais, quelle tzadékette, un flanc. Vous savez ce que c'est un flanc pour moi? On n'a pas notion. Rien que pour ça, je retrouve le sourire. J'aimerais faire une parenthèse pour un homme qui a été très important dans la vie de beaucoup de gens. Bon, c'est vrai qu'il est mort dans une grande teshuva. Et grâce à cette teshuva, il a obtenu beaucoup de choses assez bizarres. On pourrait dire même surprenantes. Parce que cet homme-là, sans rappeler ses fautes, n'était pas un homme religieux. Du tout. C'était pas un homme pratiquant du tout. Non seulement c'était pas un homme pratiquant, mais c'est un homme qui faisait danser les hommes et les femmes ensemble. Donc c'est même très grave. Seulement, il n'y a pas un seul lieu où je vais, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, où on ne me dit pas, quoi, vous êtes le fils de Kahlaoui? Alors je dis, 9e du nom pour vous servir. Mais vous savez qui m'a fait la bar mitzvah, il a fait mon mariage, il a fait la brit mila, et moi je lui dis, vous avez payé, je suis le fils, on ne sait jamais, je suis là. Alors, c'est quand même assez impressionnant de voir quel salaire Dieu peut donner à un homme qui a donné tellement de joie à autrui. Combien de fois, depuis que je suis né, on m'a dit, qu'est-ce que votre père nous a donné comme joie? Il n'y avait pas de fête sans lui. À un tel point qu'on me disait à l'époque, quand je faisais le mariage, quelqu'un m'a dit, j'ai fait le mariage de ma fille, j'ai dit, non, je ne peux pas venir, les gens, je ne peux pas venir. Mais c'est Kahlaoui, le chanteur. Ah, j'arrive. Hâte qu'il y ait des cartes. Le mec, il m'a dit, pour ma fille, il ne vient pas, mais pour le chanteur, il venait. Et ce soir, c'est Askara. C'est l'Askara de mon père ce soir. Et c'est pour ça donc, que je faisais, Bezrat Hashem, un petit peu l'éloge de ce rapport avec Mishinichnas Adam Arbim Besimcha. Vous vous rendez compte que Baruch Hashem, aujourd'hui, à Jérusalem, il y a une yeshiva en son nom, des fils qui sont dans la Torah, grâce à Dieu. Une situation, Alma Velama, le Mekoubal qui était venu faire le espèce de mon père, qui est décédé donc le Dalet du mois de Hadar, c'est pas Minastam, il est mort le mois de Hadar, le mois de la joie. Hachem dit, comme malgré tout, tu as donné de la joie à tellement de gens qui ont retrouvé le sourire, tu as fait danser des gens. C'est pas Kedat Moshe d'Israël. Il est mort dans de grandes souffrances, Yel Kaparato, à la Shalom. Mais il est enterré un vendredi, avant l'entrée de Shabbat, à Jérusalem, avec des dizaines de religieux à son enterrement. Il y avait beaucoup de rabbinim, on était présents. Et pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport entre l'Askara de mon père ce soir à la Shalom et Purim? Je trouve que mon père est un symbole absolu, puisqu'on est la veille de sa Askara, de ce que ça veut dire même quand on ne s'est pas donné de la joie à pied à la femme et qu'on a fait rire les gens, qu'on a donné de l'espoir aux gens. Regardez le salaire qu'il a eu. Il est mort dans une très grande teshuva. Chiper à la kol, zachal banim shem nimtsaim batorah. Et des enfants qui sont dans la Torah. Enterré un vendredi, c'est-à-dire monté directement, non pas au Gan Eden, mais enlo machinikra chibut hakever. Il n'a pas à donner son nom, qui est un shlav extrêmement dur à donner. L'achar miken zacha une yeshiva en son nom, il y a 54 abrichim qui étudient à Jérusalem, qui s'appelle Or Eliaou, la lumière d'Eliaou Tvitou, alias Kahlaoui Tunsi. Qu'est-ce que tu as eu, papa, de si grand? Ça, c'est la force de celui qui ne s'appelle pas Droupi. Il y a des gens, comment ils s'appellent? Droupi. Al-Mahapi. Rasra, tu vois, tu dis, il y a des gens, tu les vois, te donnent de la joie. Alors ça tape de la darbouka, ça chante en arabe, ce que tu veux. Mais en attendant, la tanar besimcha, tous ces sourires qui ont accompagné sa carrière, l'ont accompagné dans sa dernière demeure dans un monde de lumière. Alors imaginez celui qui donne de la joie al-pi al-acha. Celui qui donne de la joie dans le monde de la Torah, comme Baruch Shem Florence agit en conséquence, ainsi qu'Émilie et bien d'autres dans toute une équipe et dans tous les lieux. Chacun s'efforcera de donner de la simcha. On va faire venir un rab, on va faire un cours, on a passé un bon moment, on a appris des choses, on est bien. Toutes ces lois qui sont ces joies qui sont à Pitora et à l'Acha, Kalva Chomer de Kalva Chomer de Kalva Chomer, à plus forte raison, combien le salaire sera grand, l'Achar Miken, à la fin de la vie d'une personne. La reine, ce soir aussi, Bezrat Hashem sera Saskara, le shiur sera aussi pour lui, comme celui-ci, puisque vous savez que la Torah est une flamme qui peut allumer autant de bougies que l'on veut sans rien retirer de son entité préalable. Vous avez envoyé l'affiche sur le groupe, vous l'avez toute, l'adresse, votre affiche de Kirat Sharon. Donc ma secrétaire, Toda Rabba. Shemazal HaChodesh Hazeh Gorem Letova, car ce mois-là est un mois positif, aussi le dit d'ailleurs la Gemara et la Halacha, si tu as un problème avec un goy,
tu as un procès avec lui, ne le fais pas dans un autre mois que le mois de Hadar. Arrange-toi pour être absent jusqu'au mois de Hadar, parce qu'au mois de Hadar, tu auras beaucoup plus de chances de gagner ton procès contre lui. C'est-à-dire, nous allons avancer, nous avons une mitzvah depuis Rosh Chodesh Hadar, et en général, ce minhag se traduit par essentiellement la notion du jeûne de Esther. On a l'habitude de le donner ou Rosh Chodesh Hadar, Zrizim, Akdimi le mitzvot, mais la majeure partie du temps, les gens donnent Zecher, j'ai dit bien, faites très attention, Zecher Lamahatit Shekel. Zecher, répétez-le, Zecher Lemahatit. Parce que si vous dites Lemahatit Shekel, vous allez mettre celui qui prend l'argent dans une situation sans retour. Parce que c'est un Ekdesh. Vous allez sanctifier cet argent pour le Beth Amikdash. Donc on ne peut rien en faire. Il ne nous appartient pas. Il faut le jeter dans l'océan pour être certain que personne ne le touche. Qu'est-ce que Beno Macher lui le fasse ressortir? Alors, Mana, c'est misère. Elle nous dit Zecher, en souvenir du Mahatit Shekel. En souvenir. Celui qui n'arrive pas à le dire, qu'est-ce qu'il a dit? Zecher, 0, 0, 0. Dites-le en français. En souvenir du Mahatit Shekel. Pas compliqué? C'est-à-dire, c'est pas cher, c'est caché et ça peut rapporter le bon. Vous avez pérouché là-bas. Zecher le Mahatit Shekel. Aujourd'hui, ça fait à peu près dans les 25 shekels. Ça correspond à 9 grammes et quelques 8 grammes, il y a une marque dans le poskim, 10 grammes d'argent pur, 925 sterling, qu'on devra donner essentiellement aux Mosdot Toraniot, c'est-à-dire à ceux qui étudient la Torah ou à des pauvres qui n'ont réellement pas de quoi manger. Shlav Rishon, im en Toran kemar. D'abord à ceux qui étudient la Torah, puisque vous savez que les pauvres, comme on l'a expliqué hier soir, comptent énormément, et surtout les Bachouri Yeshivot, en général, quand vient Purim, ils comptent énormément sur l'argent de cette mitzvah qui est incombée au peuple d'Israël de Matanot Laïvanim, et Zecher le Mahatit Shekel, toutes les motzot, on voit, allez, donnez ici, on a de la Torah. C'est là-bas qu'il faut donner cet argent. On donne à Purim. Hein? Purim, c'est un peu tard. On pourra le faire aussi à Purim, mais il faudrait le faire à partir de Rosh Chodesh. Prenez Esrim et Chamisha Shkalim et vous les donnez. Alors, juste brièvement, comme on est dans la halachot, j'aimerais être quand même assez précis dans ce domaine. Min adin, selon la halacha, d'accord? Les femmes n'ont pas à donner Zecher le Mahatit Shekel. Ni le. Just a minute. Je voudrais m'expliquer clairement. Ni le Rambam, ni le Bet Yosef ne parlent de ça. C'est-à-dire, Ishmito et Adabar, on dit le Maskirim. Dans la Torah, dans la paracha de Kitissa, c'est marqué Mi ben esrim shana vemaala. De l'homme, on parle des hommes, de l'âge de 20 ans jusqu'à Maala. Il y en a qui disent 60 ans, le Méchem. Il y en a qui disent pas du tout. Mi 20 ans, ve'ad Maala. Maala, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc c'est les hommes qui doivent donner Zecher le Mahatit Shekel. Seulement vient le Kafahaim. Le Kafahaim est un Shulchan Aruch, Sfarad, qui est basé essentiellement selon le Sod de la Torah, le Harizal, et le Zohar. Et lui, il dit que les femmes ont l'obligation de donner Zecher le Mahatit Shekel. Pourquoi? Parce qu'à la base des bases, le Zecher le Mahatit Shekel que l'on donne était pour, petit 1, réunir assez d'argent pour les korbanot des Troumos, c'est-à-dire Trouma Hadasha, renouveler les stocks du Beth Amikdash. Deuxièmement, l'isfor et al-golgolet, car on n'a pas le droit de compter 1, 2, 3, chazve shalom, si je faisais une telle chose, je mettrais automatiquement la inara sur les gens. Et ça peut tuer. On n'a pas le droit de compter combien on est là, combien il faut de chaises. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais une chose pareille, je fais une avera qui s'appelle Metil Ainara. Je mets la inara automatiquement. Donc on ne compte jamais. Jamais, on ne fait jamais 1, 2, 3. Attends, on voit si on est mignal. 3, 4, 5. Assourd de faire ça. Le roi David Amelech l'a fait, il a tué 100 jeunes par jour, mouraient tous les jours. Comme ça dit la Gemara. Pourquoi Yumetim, tous les jours 100 personnes mouraient? Parce que le roi David a commis l'erreur de compter. Alors comment on fait pour compter? Compter. Pas la pub. Mais on fait pour compter. Eh bien que chacun apporte un Mahatit Shekel. On comptait combien il y avait de Mahatit Shekel. Et ainsi donc je savais si chaque personne avait donné combien j'avais de monde dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est un processus juif. Amen Ozel, je vais compter combien vous êtes. J'adore. C'est la même manière. Troisième chose que rapporte la Gemara, pourquoi on dit Zecher le Mahatit Shekel? Eh bien, tout simplement parce que Troufa, Kadma, La, Maka. Nous avons un principe de base. De toujours, quand on est intelligent, je vous le dis dès maintenant dans le domaine de la prière par exemple, celui qui n'a pas la maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas. Prie tous les jours de ne jamais l'avoir. Celui qui tout va bien avec son mari, c'est pas acquis. Prie tous les jours que ça aille bien. Lama, Troufa, le médicament Kadma préviendra toujours l'amaka. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez qu'un enfant dise à sa mère, maman, quoi que je fasse de ma vie, je te demande juste une chose. Ne boude jamais avec moi.
Maintenant, tout va bien entre les enfants et la mère. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Et tous les jours, maman, tu n'oublies pas, hein, jamais tu te fâches avec moi. Quoi qu'il arrive, tu me parles. Ne bouge pas, ne reste pas dans ton coin. Vient le jour où le petit, qui coublide. Et la mère, alors là, Ima, tu te rappelles ce que je t'avais dit, tu n'as pas le droit de bouder. Il a tellement travaillé ses mains, il lui dit d'accord, tu as raison. Mais de l'autre côté, Zenikra, Troufa Kadma Lamaka. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il a vu que l'Atid, plus tard, viendrait Aman compter 10 000 pièces de Kikar Kesef à Achashverosh pour tuer le peuple d'Israël et obtenir gain de cause. Akadosh Baruch Hu, dans le désert, il a demandé l'équivalence à 600 000 hommes durant 40 ans de la somme totalitaire qu'a donné Aman à Achashverosh. Donc, Igdim, dans le désert, Troufa la Maka. Dans le Parashat de Kitissa, on voit que Akadosh Baruch Hu demande à chaque enfant d'Israël d'apporter cette somme pour justement renouveler le stock des korbanot qui vient le Trouma Hadasha. Ve'alken, quand est venu Aman et qu'il a donné une somme astronomique, regardez cette Messirut Nefesh, ça correspondrait peut-être à 7 milliards d'euros aujourd'hui, cette somme. Quelqu'un serait capable de se ruiner jusqu'au dernier centime pour tuer des juifs. Quel Messirut Nefesh, quel don de soi pour tellement exterminer des gens. D'accord? Alors on demande au peuple d'Israël, et vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme Messirut Nefesh pour vivre? Combien vous serez prêt à donner? Velachen, tous les ans, on fait Zecher le Mahatzit HaShekel. Si vous l'observez bien, si vous l'observez bien, à quel moment on est sorti de l'Égypte? Nissan. Ça, c'est pour les gens qui sont malades. On dit que l'eau, c'est bon pour la santé. Moi, j'ai pas de problème. Coca zéro. Non, c'est un zéro. Coca zéro. C'est votre femme. Hein. Moi, je carbure au cola zéro. Je te l'ai déjà dit la dernière fois. La vie de chaque juif, c'est comme le Coca-Cola. Non, je vous donnerai pas. Au début, c'est normal. Après, c'est diète et ça finit zéro. Alors, phrase de chat. Je le sais. D'ailleurs, depuis que j'en bois, je vais très bien. Voilà. On continue. Velachen, Troufa Kadma Lamaka, c'est-à-dire que nous avons le mois de Nissan qui arrive et nous sommes sortis d'Égypte au mois de Nissan. Vous vous rappelez? Bah oui, il y en a qui disent bah oui, de B ou quoi? Alors, bien sûr, qui nous a attaqué dès qu'on est sorti d'Égypte? Amalek. Au mois de Hadar, dès que vient le mois de la Géoula, Amalek sort de son trou. Il veut nous attaquer. Dès que vient le mois de Hadar, est venu Aman. Dieu il a dit prélever le Mahatzit HaShekel. Ouais. Donc quand vient le mois de Hadar et qu'on attend la Géoula au mois de Nissan, en général, même si la Géoula on doit l'attendre chaque jour, alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'opachot velo yoter, de donner dès maintenant la tzedaka nécessaire en tant que Zecher le Mahatzit HaShekel pour contrecarrer l'achat incommensurable de l'argent qui va être investi dans des armes pour exterminer les peuples d'Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu prend en compte la Messirut Nefesh que les gens mettent dans le mal. Je donne un exemple. 2 exemples qui ne sont pas très jolis. D'accord? Le mec n'arrive pas à se lever le matin. Je ne parle pas de celui qui est fatigué, qui a décidé de se reposer un jour. Il n'arrive pas à se lever ce matin. Dans le ciel, c'est un qui trouve. Pourquoi? Il dit parce que les Russes, le matin à 6h, ils se lèvent pour descendre faire le pipi et le caca de leur chien. Donc eux, ils se lèvent pour leur chien et toi, tu ne lèves pas pour Dieu. Donc c'est un qui trouve. D'accord? C'est un qui trouve, c'est une accusation. Deuxième plan, on a posé la question à Napoléon. On a dit à Napoléon, comment se fait-il que vous ne dormez qu'une demi-heure par jour? Il lui a dit, écoute, moi je suis empereur d'Europe. Quand je dors, j'oublie que je suis empereur. Je profite chaque seconde de ma vie, de mes galons et de mon titre d'empereur. Mais quand je dors, je ne suis pas là. Donc j'ai la force de veiller pour cela. Ça fait un petit truc pour nous de ne pas être conscient de la valeur de ce que c'est être juif. Ça veut dire quand tu es juif, comment tu peux dormir quelque part? C'est dur à entendre, surtout quand tu t'appelles Dov. Dov, ça veut dire ours, ça doit regarder. Mais la reine, c'est très compliqué parce que quand tu es juif, comment tu peux dormir? Tu te rends compte que tu es fils d'Hachem, qui vient tu es un Melech Machem et tu es un fils de roi. Donc comment tu peux dormir pendant cette période? Le rouge à d'avoir que si les gens se donnent à fond, et font des choses incroyables, au point qu'un homme puisse dire à sa fille, va faire tomber un juif, la personne jette sa fille dans quelque chose qui ne correspond pas à ses convictions, mais juste pour tuer un juif, combien nous, de l'autre côté, Dieu nous garde en disant, et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour sauver vos vies? Quel Messirut Nefesh vous allez faire pour sauver nos vies? Alors Hachem va nous donner, Bezrat Hachem, des mitzvot à faire. Et ces mitzvot commencent par Marbim Besimcha, parce que le Yitzhara n'a pas d'emprise sur un homme qui est heureux. Deuxièmement, Zecher le Mahatzit HaShekel. Allez, on ouvre notre porte-monnaie, mais attends, la situation est dure. Il faut voir de la Yimna.
On avance parce qu'on a beaucoup de lois à faire. Velachen, Omer, Zecher, le Mahatzit Shekel, pour les femmes, le Kaf HaChaim nous dit que les femmes aussi ont l'obligation de donner Zecher, le Mahatzit Shekel. Pour quelle raison? Vous allez l'entendre tout de suite pour gagner du temps. Tout simplement parce que, hormis le fait que les hommes sont concernés parce que Troufa Kadma la Maka, c'est aussi Zecher, les Mahatzit Shekel, selon la Kabbale, le tikkun du nefesh. Est-ce que vous connaissez la notion de ce qu'on appelle pidyon nefesh? Pidyon nefesh, c'est le renouvellement de l'âme. Le mois de Hadar, c'est le renouvellement du mazal. On en reparlera ce soir, mais plus clairement et plus profondément. Ouais. Donc, hier soir dans le cours, on a expliqué que le mois de Hadar, c'était le renouvellement du corps. D'accord? Mais c'est aussi le renouvellement de l'âme. Tout se renouvelle pendant le mois d'Hadar. On finit l'année. Le 12e mois comprend les 12 mazalot qui l'ont précédé. Al-Ken, c'est un renouvellement. Si c'est un renouvellement, il va falloir Bezrat Hashem faire le tikkun de l'âme. Ce qui fait que le pidyon nefesh du mois de Hadar, c'est Zecher la Mahatzit Shekel. Le Kaf HaChaim dit Yesh Beze tikkun gadol aneshama. Homme comme femme, comme enfant. Ce qui fait que selon le Kaf HaChaim, écoutez bien, qui donne le Zecher la Mahatzit Shekel? C'est peut-être un chidouche pour vous. Les hommes, les femmes, les enfants et la femme enceinte. Même le petit à l'intérieur, comme ça, tout mange, alien qui va sortir, ouais. Même lui, on fait Zecher la Mahatzit Shekel selon le Kaf HaChaim. Pas simplement les hommes et les femmes, aval kol nefesh. Pourquoi? Shekel, le gematria du mot shekel, c'est gematria nefesh. 110. Non. Nefesh, gematria shekel. Le shekel rachète l'âme. C'est zecher le mahatzit. Ha-shekel, c'est le renouvellement de l'âme. Donc dans l'absolu, comment ça se départage tout ça? Réponse très simple, vous allez comprendre tout de suite. La mahloquette est la suivante. Qui donne les mahatzit shekel selon la Torah? Que les hommes à partir de 20 ans. Les poskim ils disent Mapitom, aujourd'hui c'est en souvenir du Beth Amikdash. Donc c'est plus 20 ans, c'est 13 ans. Ah, pourquoi 13 ans et un jour avec 2 poils sous les bras, on est déjà un homme selon la halakha. Donc ceux qui ont 13 ans, les poils sous les bras, c'est pas une blague, c'est halakha le maaseh. C'est-à-dire? Donc 13 ans, 20 ans. Il y en a qui disent les femmes aussi. Ah, alors les femmes aussi. Il y en a qui disent même les filles aussi. Ah, ok, les filles aussi. Même le bébé. Alors d'accord, pourquoi tu me dis tout ça? Donne-moi une loi, je fais ce que tu me demandes. Mais là, tu es en train de me dire, je fais quoi, moi, dans l'histoire? Apprenez Bezrat Hashem, et quand j'y apprenais, je parle à moi-même. Apprenons un petit peu à comprendre pourquoi les Chachamim nous enquiquinent, entre guillemets, avec tellement de lois, alors que ce serait plus simple. Tu vois, code de la rouge, un feu rouge, c'est un feu rouge. C'est pas oui, moi, toi, lui, l'autre. Un feu rouge, un feu rouge. Réponse simple. Celui qui a les moyens de pouvoir donner 25 shekels par enfant, par petit bébé, pour sa femme, alors lui, il est concerné pour toutes les déotes. Pourquoi tu ne donnes pas tellement de le faire? Fais-le, puisque tu vois bien que c'est un tikkun aussi, un effet, pas simplement, comme on l'a dit, au niveau des lois. Celui pour qui c'est très très difficile, il y a des gens, sachez que 25 shekels, pour eux, c'est beaucoup d'argent. Moi, je peux vous dire une chose, des fois, tu donnes 100 shekels à une personne qui est très difficile, il y a des gens qui font Shabbat avec 100 shekels. 100 shekels, ils vont au chouk, ils attendent, sachez-le. Donc quand tu viens, tu lui dis 25 shekels, le mec il dit, il y a moi, il y a mon fils et mon autre fils, c'est 75 shekels. Pour eux, c'est Kaved Meod. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à lui, pour qui c'est très difficile? Non, tu ne prélèves que pour celui qui a plus de 20 ans. Vous voyez comment ça se passe? Ça veut dire que c'est... Vous comprenez comment ça se passe? Toutes les déotes nous sont données en réalité pour faciliter la vie du juif. Étant donné que les hommes à partir de 20 ans, celui qui n'a pas les moyens, eh bien, il prélève pour lui et son fils qui a plus de 20 ans. Sa femme ne lui donnera pas. Pourquoi? Cachez-le, Belachen ou Patou. Mais si par exemple il a les moyens pour lui et sa femme, et son fils, Asden, et sa femme est enceinte, pour lui 100 shekels, il peut les donner, il sait que c'est pour la Torah. Fadal, je les donne. Alors dans ce cas-là, on lui dit Kol HaKavod, tu t'es basé selon le Kaf HaChaim. Vous comprenez comment ça se passe? Vous êtes là-bas. Mais excusez-moi, c'est mieux de donner pour la Torah ou à des pauvres? C'est mieux de donner pour la Torah, parce que si la Torah est étudiée, il y aurait plus de pauvres. Ah oui, après, Et celui qui donne plus, s'il peut, il peut. Ah, alors qu'ils viennent chez nous. C'est fixe. Non. Vous avez raison de poser la question parce qu'à Marbel, comment en français on dit, celui qui est riche ne viendra pas donner plus, celui qui est pauvre ne viendra pas donner moins. Quand on parle de shekel, puisque c'est que Zecher al Mahatzit shekel, c'est que en souvenir de. Donc, une personne qui dit moi je vais donner 100 shekels, il a les moyens, il veut donner 100 shekels pour lui, sa femme, les enfants, même si sont tout petits, même sa femme qui est enceinte ou autre, il veut donner 100 shekels de Zecher al Mahatzit shekel, t'as la bracha, le minimum ce sera tant, même plus que ça encore. Si une personne le met, elle n'a pas, même pour lui elle n'a pas, un lo kesef. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un shekel, il dit Zecher al Mahatzit shekel. Même dans son cas, Zekel tofes. Parce qu'on doit donner selon ce que nous sommes, selon nos moyens.
un pauvre qui donne 100 shekels a donné plus qu'un riche qui a donné 1 million de shekels. Dieu ne voit pas la quantité, mais la qualité de celui qui le donne. Mais on peut le donner pour quelqu'un, le Machatzit HaShekel. En général, on connaît une famille qui est défavorisée. Est-ce qu'on peut le donner? vous pouvez à la fin de leur donner. Leur donner ou donner pour eux? Vous pouvez le donner à des mosdot qui feront le travail correctement. Ça veut dire qu'ils feront vraiment le travail de retransmettre cet argent à qui de droit. L'avantage aussi de Zechar Mahatzit HaShekel pour des familles nécessiteuses, c'est qu'eux, ils ont un festin à faire. Ouais, c'est ça. D'accord? Et puis à part ça, je veux dire aussi autre chose. Eux aussi ont l'obligation de le faire. Donc en donnant à un pauvre Zechar Mahatzit HaShekel, vous lui donnez l'opportunité que lui aussi puisse faire Zechar Mahatzit HaShekel. Alors on avance. Zechar Mahatzit HaShekel, qui est la mitzvah, on a expliqué que tous les jours on doit mettre de la tzedaka. Seulement à Purim, c'est le jour de la tzedaka. Plus que tous les jours de toute l'année juive. Plus que Kippour, plus que Rosh Hashanah, plus que notre... Pourquoi? C'est une mitzvah de la Torah. Tu donneras aux pauvres de l'argent, tu dois donner aux pauvres de l'argent sans compter, sans regarder, sans quoi que ce soit. J'ai expliqué pourquoi d'Afka cette mitzvah-là tombe à Purim et pas un autre jour. C'est le don de soi. Ve'alken, vous savez que, comme le dit Rabbi Akiva, Tzedaka tatzil mimavet mamash. La tzedaka sauve de la mort. Mahatzit, vous observez bien, la première lettre, c'est la lettre la dernière. Après, la deuxième. Et la quatrième. Yud. Et au milieu, Tzadik. Donc ça fait Chai, Tzedaka rapproche la vie, même Taf et éloigne, mettent la mort. Quand tu donnes Zechar Mahatzit HaShekel, tu es capable de retirer la mort du décret d'Aman, de Amalek qui est sur nous. Tu es capable de donc retirer la mort de nous. Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka nous sauve de la mort. Donc pourquoi Dafka à Purim? Une des raisons simples, puis Pshat, sans se fatiguer l'esprit, tout simplement parce que le décret a été de la Harag ou la Abed et Kol Hayehudim, la Shim, Veta, tout le monde était condamné à mort dans les 127 pays de cette époque-là, en Perse. Et à partir de ce moment-là, nous étions condamnés à mourir. Donc on donne la tzedaka parce que la tzedaka est capable de sauver l'homme de la mort. L'opachot, vélo, terre. On va passer maintenant à une autre halakha. Vous avez des questions sur Mahatzit HaShekel? Il y a des questions, on peut avancer. C'est clair? J'ai été super, c'est bon? Moi j'ai une question. Si on a des enfants qui gagnent leur vie, qui travaillent, Oui. c'est eux qui doivent donner pour eux ou nous on donne pour eux? La réponse est simple. S'ils peuvent donner une hématov ou manaïm, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux que d'être servi par soi-même. À partir du moment où il a 13 ans un jour, il est considéré comme un homme. Maintenant, s'ils sont toulouim al shulchanam, je m'explique. Si les enfants qu'on a, ils sont dépendants de nous, ils vivent chez nous, ils mangent à notre table, ils sont maman, passe-moi l'oseille, maman ceci, maman cela, alors on donnera pour eux. Moi, avec mes enfants, je leur pose la question, vous le faites ou je vous le fais? Ouais, c'est ça. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. C'est On va passer à une autre halakha, puisque je vois que Mishloch Manot, c'est bon. La simcha, donc on est heureux. Il y a de la joie. Jeanne et Diwan. Mahatzit HaShekel. Florence, pas de questions. Tout est clair. Rappelle le montant. Hein? Le montant. Le montant, Esrim, Bechamisha, Shkalim, 25 shekels aujourd'hui. Pourquoi il y a une marque poskim à savoir ce qu'on donne la TVA ou pas avec? Si ça vous fait rire, c'est pas marrant. Je vous donne un exemple. La TVA. Non, mais c'est pas une blague. C'est net 25? Mahloket poskim, est-ce qu'on doit donner ou pas la TVA avec? La réponse est simple, oui. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter quelque chose, vous payez la TVA automatiquement. Si vous allez maintenant acheter 10 grammes d'argent, vous prenez 10 grammes d'argent en payant la TVA ou pas? Automatique. Ils disent ces 10 grammes d'argent, vous les devez au Bet Amikdash quand il y avait le Bet Amikdash. Donc comme tu aurais pris ces 10 grammes plus la TVA, tu prends ces 10 grammes que tu emmènes au Bet Amikdash. Les Chachamim, ils disent de la même façon, quand tu viens donner Zecher la Mahatzit HaShekel, tu dois compter l'argent non pas à la bourse combien il est maintenant, tu comptes l'argent à la bourse plus la TVA de ce que tu aurais payé. Ça fait à peu près dans les 21 shekels 40, un truc comme ça, plus la TVA, c'est plus 25 shekels, mais c'est pour ça que je donne directement 26. Hein? Pour vous, c'est 26. Ouais, vous avez une tête à payer 26. Donc les gens ils ne pourront pas faire par carte bleue. Parce qu'il y a des intérêts On qui peut déduisent. payer la carte bleue. Ah, vous voulez dire qu'ils prennent 4%? Le mieux, je vous dis la vérité, pour ce genre de choses, c'est d'aller à la banque tirer la tête KSF mamash. Mais tu peux très bien donner les affaires Mahatzit HaShekel en donnant un chèque, par exemple, la personne elle a 10 enfants, 250 shekels, il donne un chèque, Zechar Mahatzit HaShekel, c'est Gam Tofes. Abalachitov KSF Mezouman. En général, on pose des boîtes et les gens ont l'habitude de mettre une enveloppe avec
Zecher Lemachtzit Shekel. On a la halakha de Mishloach Manot, envoyer des repas, Ishtereu. Lama, pourquoi est-ce qu'on envoie des repas? C'est quoi ce tahalwi? Imagine un Tunisien reçoit un repas d'un Algérien. Il lui dit, je suis au régime. Pourquoi Dafka, alors seul recevoir un repas tunisien, c'est dangereux. Ça coûte. L'huile. Je pas quelqu'un, un Tunisien que Dieu bénisse, il m'a apporté il y a très très longtemps à Jérusalem un plat qu'il avait fait chez lui, tu vois. Il me dit c'est un plat au poisson. Je voyais que de l'huile, il est dedans. Il y a du poisson caché sous l'huile. Top, que Dieu le bénisse. Florence, tu es de quelle Tunisienne? On a diminué l'huile. Vous connaissez la blague des Tunisiens? C'est le garçon qui rentre chez lui, voit sa mère avec 2 bouteilles d'huile dans la marmite. Il lui dit, maman, qu'est-ce qu'on mange? Elle dit, je sais pas, je vais réfléchir. D'abord on met de l'huile, après on voit ce qu'on fait. Alors, j'ai une question à vous poser. Question pour un champion. Dites-moi pourquoi, voilà, je suis votre fils. Maman, pourquoi on envoie à manger à l'autre? Où est-ce qu'à Pourim on a vu qu'on emmenait à manger à l'autre? Ça marqué nulle part. Pourquoi à Pourim, question pour un champion ou pour un naze? Ça dépendra. Pourquoi à Pourim on a la mitzvah de Mishloach Manot? Il faut donner 2 nourritures différentes à une personne. Lama. Pour se réconcilier. Réponse insuffisante. Réponse champ naze. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Tout le monde est au même... Non, pas au niveau de la balance. Pour le chesed, ben donne-moi de l'oseille, ça ira plus vite. Pour compléter le michté. Pour compléter... Qu'est-ce qu'elle a dit? Laisse tomber, c'est mieux. Pour compléter le michté. C'est marrant, je me pose une question, me mettre B à bas, et je vois qu'il n'y a pas de réponse. La meilleure réponse, elle était de ce côté-là. Pour lui montrer qu'on Pour aimer l'autre comme soi-même. Tiens, je t'ai fait une tarte aux pommes, je t'adore, parce que je m'adore et j'adore les pommes. Le mec, il dit, je suis allergique aux pommes, tu vois. Lama aussi. Parce que manger donne de la joie, j'aime bien. Et si l'origine, c'est quoi? Hein? De recevoir, ça donne la simcha, alors on fait un échange. Ouais, ça dépend ce qu'on t'amène, hein. Excusez-moi, avant votre question, moi j'ai une autre question. À qui on doit le donner? Oh, on va y arriver. Alors tout ça, c'est que je suis en train de... Mehmet, je vous ai posé une question, Sissit de Kita Aleph. Pourquoi on donne Mishloach Manot? Si tu me dis Matanot Laïvionim, je comprends pourquoi. Marbim et Simcha, donne la joie à l'autre. Tu as un pauvre qui vient te voir et te dit Pourim, tiens, bouge pas. Tu lui donnes ça, la belle-mère, la grand-mère, tu lui donnes tout. Il n'y a pas de problème, tu vas le gâter. Pour renforcer les liens. Alors comment tu renforces les liens? Quel rapport? Parce qu'il y a de nous dedans dans son donne à manger. Alors selon ce que dit Émilie, comme il y a de nous dedans, ça veut dire elle estime que Mishloach Manot, c'est ce que tu fais. Et si tu l'achètes, il n'y a pas de toi dedans? Non. Alors donc selon toi, on ne peut donner que ce que tu as fait de ta propre Non, mais quand on cuisine. l'achète, nous on constitue la corbeille de toute façon. C'est pas la si on l'achète. C'est réponse naze. Hein? Une question ici. Je n'ai pas de question, c'est ma question. Peut-être que les personnes n'ont pas les moyens de faire des... Alors, il y a fait, ça a déjà été dit, Ah, j'ai pas entendu. c'est ardout, lien, amitié, quel rapport avec le... D'accord, vous le dites, mais expliquez-moi comment. Pour se ré... Oh, enfin, vous avez donné la réponse, on l'a donnée. Quand on fait un chidour, le grand maximum qu'on ait le droit de faire avec un chidour, c'est de boire un café, pas plus. Pourquoi? Nous avons une halakha qui nous dit Ilchol Bishul Goy. Nous n'avons pas le droit de consommer de la cuisson d'un non-juif pour une seule raison. Laquelle? Pas que nos enfants se marient avec des goïs plus tard. Bidjouk ze halakha. De peur que tu te maries avec eux. C'est-à-dire, je m'explique clairement. Leur aller velo alechem, sans faire chas de chambre d'amalgame et de rappeler des mauvais souvenirs. Mais quand on était jeune, et que le garçon sortait du cinéma Rex, avec sa petite copine, leur aller velo alechem, et que leur aller velo alechem, et que le garçon voulait se rapprocher de la fille, qu'est-ce qu'il lui disait avant? On va manger. La halakha nous dit, on ne mange pas avec une fille avec laquelle on n'a pas promis quelque chose. Pourquoi? Comme dit Rabbi Nachman, ainsi que bien d'autres hommes d'affaires vous le diront, quand tu veux signer un contrat,
très important, ne le fais jamais en dehors d'un bon repas. Les Français sont spécialistes de ça. Mais, parce que c'est le pays de la gastronomie. Mais c'est quelque chose, c'est une stratégie où une personne qui te dira non pour quelque chose peut te dire oui grâce au repas. Le repas, dit le Shulchan Aruch, rapproche les cœurs. Et c'est plus important que ce soit toi qui le fais ou que ce soit acheté. Pourquoi est-ce qu'on offre Mishloach Manot Ish Lere'egu l'un pour l'autre? Parce que tout simplement, le fait de venir avec un panier, ce n'est pas un cadeau stam. Par exemple, si j'offre un cadre, si j'offre des cigares de savane. D'accord, c'est une question qui est posée au Shulchan Aruch. J'achète. De Havane, voilà, pas de juste un instant, de Havane, c'est ce que je veux. Parce que dans la savane. Ouais, je vous donne de la joie. Hein. Alors, des cigares de Havane. Le Rav il pose la question, il dit voilà, tu l'offres des cigarettes. Il y a certains d'Achova, imagine, t'apporte, écoutez bien, une cartouche, ça coûte dans les 380 shekels. Le mec, il apporte une cartouche ou alors un paquet de gâteaux. À celui qui fume, qu'est-ce qu'il veut, la cartouche ou l'autre? Qu'est-ce qui lui ferait plus plaisir? Bizarrement, le Shulchan Aruch lui dit s'il prend une cartouche, c'est beaucoup plus cher, il va être super content, il va le fumer. D'accord? Mais ça ne rapprochera pas les cœurs. Oh, Toda, super, t'as vu ce qu'il m'a fait comme. Mais la nourriture. Les Chachamim nous disent, c'est la première faute. Qu'est-ce qu'il a fait comment dire, le serpent avec Ève? Il n'a pas pu la toucher jusqu'à ce qu'elle ait mangé. Maintenant qu'elle a mangé, il a pu lui parler, il l'a prise. La nourriture est symboliquement plantée et implantée dans notre cœur. Ce qui fait que comme la mitzvah, c'est de recréer un seul peuple, là vous le voyez, hein, quand quelqu'un est fâché, dans toutes les maisons, de toute façon, regarde, il y a la Barmouza de son fils, s'il nous invite, c'est qu'il n'est pas fâché. S'il ne nous invite pas, c'est qu'il ne veut pas manger avec nous. On le voit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Comme ça, il est venu manger. D'accord? Il est venu manger. Il lui a dit lève-toi, tu ne manges pas chez moi. Il a dit je te paye mon repas, je te paye le repas, je te paye tout un. Dehors, ça a détruit le temple. Si tu n'es pas capable de manger avec moi, c'est qu'automatiquement tu es fâché avec moi. Mais si tu es capable de me taper à ma porte et de m'apporter quelque chose, et attention, il n'y a pas de. Il y a un bleed, le pauvre m'a fait de la peine. Il a acheté de gros paniers. Je parle de ça il y a peut-être 15 ans, il m'a raconté. Mais des gros paniers, style à l'époque, je crois à l'époque, c'était 90 shekels, le gros panier, la Hasra, 90 shekels à la vache à l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte, il a posé le panier, il s'est barré. Et je lui ai dit, mais t'as mis ton nom dessus, tu as dit que c'était toi? Il m'a dit, ah non, je voulais faire la surprise. Même le parapluie il est tombé. J'ai mis le but de Mishloach Manot, c'est de rapprocher les cœurs. Tu ne dois pas t'enfuir, tu dois dire que c'est toi qui as fait Mishloach Manot, rapprocher les cœurs. C'est pas comme la Tzedaka. La Tzedaka, tu dois cacher. Avant Mishloach Manot, le but c'est de dire I love you, you know, tu es de mon peuple, frérot. C'est ça le but de Mishloach Manot. Donc il faut l'emmener nous-mêmes en fait. Si on l'emmène Tu par peux l'envoyer quelqu'un- par quelqu'un d'autre, mais c'est vrai qu'on n'est jamais venu par soi-même. Le but absolu, oui, c'est de l'emmener. Mais attention, un homme à une femme à une femme, parce que le mec il apporte. Voilà, c'est pour toi. On a dit que ça rapproche les cœurs. Donc pas un homme avec une femme avec un homme. D'accord? Tenez, cher voisin, c'est vraiment Mina Shamaïm, c'est pour vous. J'ai cuisiné personnellement. Non, ça rapproche les cœurs. Il ne faut pas rapprocher ces cœurs-là. Les femmes font Mishloach Manot pour les femmes et les hommes font Mishloach Manot pour les hommes. Dans cette génération, ça peut être aussi dangereux. Alors le nom, vous pouvez dire parce qu'il y a des gens qui sont très inquiets. Pourquoi c'est pas auto... le but de rapprocher. Il a fait. Où est-ce que c'est marqué qu'on ne mange pas avec son chidour dans la Torah? Qui pourra me répondre? Allez, je vous aide. C'est dans le livre de Bereshit. Allez. Où est-ce qu'on voit que il mange pas et il mange pour un chidour? Normalement, vous devrez hurler la réponse. C'est évident ce que je demande. Avec Rivka, Eliezer et Tatad, avec Bethuel, Lavan, Rivka et Sarah. Ouais. Et il lui dit mange. Et il lui dit non, je suis désolé, je mange pas. C'est dans la Torah. Et quand elle conclut en disant est-ce que la fille me suivra, Lavan dit est-ce que tu es prête à le suivre? Elle a dit je suivrai cet homme-là et serai la femme de Yitzhak. Alors on voit qu'il mange. C'est-à-dire que le chidour, on peut manger avec son chidour qu'à partir du moment où c'est scellé. Dès qu'il y a le vort, on peut, ça y est, commencer à manger. D'ailleurs, c'est quoi le vort chez les Ashkenazim? C'est le repas. C'est-à-dire maintenant que vous êtes d'accord, vous êtes promis, alors faire les chol. À Balstam, quelqu'un qui sort rencontrer son chidour, d'aller au restaurant, c'est assou. Et bon, il y a Marc Lecat, c'est d'abord, c'est assourd, mais il ne mange pas du pain. Parce que ce qui rapproche vraiment, c'est le pain qui est carotte. Voilà. Ah bah, Ça veut dire, si on avait un ami, homme, l'ami de ton mari, je ne peux pas lui faire. Je peux pas que moi les connaissances. C'est ton mari qui vient. tu le donneras à ton mari. Ah bah, le mieux, c'est pas comme ça. Le mieux, toi, tu donnes à une femme, et ton mari donne à l'autre côté. C'est vrai. Mais même un homme peut donner un cadeau à sa femme. Par exemple, si sa femme, elle est fâchée avec lui,
On pourrait dans l'absolu, Ish les Réou, alors que quelqu'un posait très sagement la question tout à l'heure, à qui on donne? Alors, dans l'absolu, je voudrais vous répondre à cette question qui est quand même essentielle. Le but, c'est la hardoute dans le peuple d'Israël. Si je donne à mon meilleur ami, celui avec qui je m'entends super bien, ben quelque part, j'ai acheté une Peugeot. Mais si je veux acheter la Mercedes, c'est d'aller taper à la porte de celui avec qui je ne m'entends pas. Parce que Ish les Réou veut dire moi et mon ami. La racine du mot Réou, c'est Rechaim. Celui qui est mon ami, mais il y a encore du mal entre nous. Ra. Ça, comme on dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Ce qui fait qu'un homme, par exemple, avec sa femme, pas sa femme en hébreu à la moustache, sa femme en français, ouais, elle lui fait la tronche. Elle n'est pas une femme chenef, elle est fâchée, elle a des raisons de l'être, peu importe. Alors dans ce cas-là, le mari, au lieu d'aller chercher avec qui il va faire une shortmanot, il peut l'emmener à sa femme. Il apporte un très très beau cadeau. Avec un diamant. Avec un diamant au milieu. Une émeraude. Un rubis. Et Bezrat Hashem, non, c'est pas une blague. C'est-à-dire que si on est fâché avec. Par exemple, dans cette génération, il est évident que les femmes doivent offrir à une femme précise. C'est évident. La belle-mère. La belle-mère. Bah oui. Bah oui, la belle-mère. Mais ne mettez pas du cellule. La belle-mère. Zé matarat matanot laïgenim. Matana, slicha mishloach manot. J'envoie une mana. C'est d'Afka. Aujourd'hui, vous en rigolez malheureusement. C'est un sujet qui est très, très, très d'actualité. Il y a énormément de conflits entre les belles filles et les belles-mères. À Purim, c'est d'Afka la meilleure adresse. Pourquoi? Montrer mamash riba yetera. On n'est pas obligé de donner A. Entre un homme et une femme, s'ils sont en conflit, Bémet, il a fait méhod d'acheter un matanot, la mishloach manot, et de dire à sa femme, Bezrat Hashem Mechila, ou que la femme vienne de son mari en disant j'étais un peu dur avec toi, Mechila. Le but principal, c'est Bezrat Hashem de pouvoir réunir les cœurs. C'est le but de Mishloach Manot parce que la mana, le manger naïna, rapproche les cœurs des gens. On va pas, je pourrais faire un jour sur ça, l'amitié et la nourriture, c'est un sujet que Rabbi Nachman lui-même développe. Avant pour Mishloach Manot, on s'arrêtera uniquement là. Alors, ça, mais nous avons Mishloach Manot, dit Tshuva, Lema, Shama Raman Arasha, Yeshno Am, Echad Umfurad, un peuple dispersé et qui n'est pas uni. Daïmouche En Benehem Ardout. Qu'est-ce qu'a voulu dire Aman? Pourquoi est-ce qu'on fait Mishloach Manot? Parce que Aman a dit que nous étions un peuple qui nous haïssons les uns les autres. On était dispersés et désunis, chacun sa pomme, chacun pour lui, en fin de compte. Alken, Anou Sholchim, Ish les ou Manot, la Od Ahavate. Et ici, le Shulchan Aruch nous dit Mimforash, le fait de faire Mishloach Manot, c'est une preuve d'amour l'un pour l'autre. Mais la reine, c'est pour défaire le décret. Pourquoi? Parce que Aman nous a accusé d'une chose. Il a dit, Aman nous a accusé d'une chose. Il dit, ce peuple d'Israël, soi-disant Hachem Echad, c'est un peuple qui est dispersé et qui se haïssent les uns les autres. Ils n'ont aucune ardoute. Vers la fête de Purim, rendez-vous final de Baruch Hashem, la finalité d'un peuple d'Israël qui sort de son Égypte, de ces Metzarim. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu dis ça de nous? Nous, pendant toute la génération, on sera capable de faire des cadeaux à ceux qu'on a le plus de problèmes à aimer. C'est ça le but de Mishloach Manot. C'est d'amener ça à la personne avec la personne avec laquelle on a le plus de mal à s'approcher. Et en faisant ça, nous dit, on défait le décret d'Aman. Parce que si le peuple d'Israël vit dans la hardoute, si on est capable de se surmonter, c'est pour ça que Dieu a renversé le décret, pour dire, regardez, vous méritiez cela. Pardon, vous méritiez tout cela. Mais moi, je me suis surmonté. Et je vous ai donné la vie. Et je vous ai redonné la joie. Et vous avez pris la maison d'Aman. Et on a pendu Aman à la place de prendre Mordechai. Et vous voyez bien que moi, j'ai fait, ok, on arrête tout, on recommence à zéro. Et pourquoi pas vous? La reine Ish, les où montrer qu'on a de l'amour et de l'ardoute parce que Aman, même si son corps est mort physiquement, son âme se promène de génération en génération. Une fois, il peut venir au monde de Hitler, il marche mauvais écro. Une fois, il peut venir dans d'autres corps. Ahmadinejad. C'est toujours ce personnage détestant le peuple d'Israël qui vient donner cette situation de Piroud. C'est vrai? Pourquoi c'est une preuve d'amour, on n'a pas le droit d'amener à des endeuillés? Non, c'est moi je suis frère. Les endeuillés sont dans une période. C'est pas qu'on n'a pas le droit. Si on leur ramenait, mais ils sont dans la période de ne pas oublier qu'ils ont perdu quelqu'un d'important. De quel endeuil on parle? Du père et de la mère uniquement. S'il a perdu son frère, sa soeur, sa femme, ou son fils ou sa fille, après 30 jours, il peut recevoir Mishloach Manot. C'est uniquement papa et maman. Hein? Il peut recevoir, mais il ne peut pas donner. Ok, Caron.
C'est une mahloquette dans le domaine. S'il a reçu, il a donné, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le repasse. Et entre Ah bah, derrière Khagav, je m'excuse de vous le dire, vous vous trompez sur un domaine, l'endeuillé est obligé de toutes les mitzvot, y compris celle de Pourim. Comment on le fait en général par un chaliar? Juste, je voudrais finir ici, on avancera. Parce qu'on... C'est celui qui est le mois ou dans l'année? Dans l'année. Pour papa et maman, pour tous les autres niftarim, il n'y a aucun problème après 30 jours. Et entre endeuillés, on peut donner des mouchoirs malades? Si vous voulez. Évitez les couronnes, quoi. Je vais juste finir, on va y arriver. Il dit qu'à l'époque, vraiment il y avait des gens qui n'avaient pas de quoi faire la Seudat Pourim, donc comme vous l'avez dit, c'est le deuxième Ta'am. Et donc on se renseignait pourquoi? Parce que Pourim, c'est une Seudat Mitzvah, elle fait partie de la quatrième mitzvah de Pourim, et les gens n'ont pas de quoi, en général, le fêter. C'est pour ça qu'il est impératif, celui qui peut, Bezrat Hashem, offrir une bouteille de vin, très important, pas de la pinette, de choses fine, okay? Un bon petit vin, Bezrat Hashem, et s'il peut offrir de la viande pour que les gens qui sont vraiment démunis puissent faire la fête que date mon chef d'Israël. Deuxième thème, Vetzarich l'histoire d'Avka, d'Ivre Ma'achal, et en mashkot. Donc on peut offrir ou à manger ou des boissons pour Mishloach Manot. C'est-à-dire que si j'offre une bouteille de Coca-Cola, 1 plus un flan, 2. Une idée qui me montait à l'esprit. Cola 0, flan à la sucrasine. Allah yisrael. זה גם לשלוח מנו, ויכול לשלוח בשר שמפוסד שימורים, נכון? ויכול לשלוח, donc, il pourrait aussi envoyer des boîtes de conserve, ou des sardines, וכו' יצא בזה, והמנהג ביום לשלוח מיני מתיקות, לשלוח מנות. En général, les gens, ils ont pris un autre minhag, il dit ici, au Rav Ovadia, qu'on envoie surtout des choses qui sont sucrées, matok, dans notre génération, pour donner le sourire, parce que vous savez que le sucre intervient énormément sur l'esprit. Ça donne de la joie de manger matok. C'est vrai? Hein? Voilà. הבנים הסמוכים על שולחן הוריהם מבין י"ג שנה ומעלה ובת י"ב שנה ומעלה חייבים במשלוח מנות לחבריהם. Celui qui a plus de 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon, eux aussi ont l'obligation de faire la mitzvah de משלוח מנות. Pas que les parents. ולכן ואפילו קטנים שהגיעו לחינוך טוב לחנכם, et celui qui a 6 ans, à partir de 6 ans, il est bien de lui acheter, aujourd'hui c'est vendu dans tous les supermarchés pour 15-20 shekels, vous lui achetez, et que le petit, lui, fasse sa mitzvah de Mishloach Manot, Bezrat Hashem, même les petits. Les petits, c'est par éducation. À partir de 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, c'est une obligation, et bien entendu, les parents eux-mêmes. Les gadol, les sholach, les katan, et ne yotzi les dechoba. Mais par contre, si maintenant, il pose la question ici, j'ai pris l'initiative, moi, je vois un enfant de 9 ans, et j'ai mon Mishloach Manot, si je lui donne, est-ce que j'ai fait la mitzvah ou pas? Non, parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Non, parce qu'il n'est pas bar mitzvah. C'est-à-dire que quand on a faim, il faut être au-dessus de l'âge. J'ai voulu me faire remarquer. Si, parce qu'on a réjoui l'enfant, il a donné du... Donc la réponse était bonne. Ah. C'est que si j'ai donné mon Mishloach Manot à un enfant de moins de 12 ans, de 13 ans et une fille de moins de 12 ans, lo yatsa yedechoba. On n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi? Simplement parce que les enfants, il n'y a pas cette notion d'être fâché avec un enfant de moins de 12 ou de 13 ans. Il a un digne d'enfant, le but c'est de rapprocher les cœurs. Donc si je donne un enfant mazé, le mec, je lui parle pas, à quel âge elle a? Elle a 10 ans. Quand elle va avoir 15 ans, le mec, je dis ça, je dis n'importe quoi, je dis vraiment une gamine. Je veux donner un Mechila avant 12 et 13 ans, et je ne peux pas le pardonner. Non mais Chané, alors tu lui offres une petite boucle d'oreille. Non, c'est vrai. On parle de la mitzvah, mais à Gil, On veut faire la paix, je vais le pardonner dans ce celui qui va chercher avec une gamine de 10 ans, et il a un problème personnel, excusez-moi, mais bon, on ne sache pas qu'une gamine de 10 ans, elle est khatsoufa, elle est mal élevée. Moi récemment, j'ai quelqu'un, une petite fille de la famille, une petite nièce comme ça qui est venue, ni elle dit bonjour, ni elle dit au revoir. Qu'est-ce que j'ai posé à ma femme? Je lui dis, moi, quel âge elle a elle? Mais je crois qu'elle a 9 ans, c'est ça? Elle a 9 ans. Je dis, Tov, ma nienne, je vais me fâcher avec elle parce qu'elle dit ni bonjour, ni au revoir, ni comportement bizarre. Non, c'est une enfant. Quand elle grandira, elle dira, elle se rend compte. Aval Migilze, à partir de 12 ans, il y a une Chokma Yetera qui descend. Donc, si bien entendu je fais la mitzvah, Yeli Mutar, ce sera permis le soir, Manot Bayam Valvalayla, Veraoul Izaer Shiyu, Hamanot, Yekarot Lefi Erech Anoten. Oh, ça c'est une excellente réflexion du Rav, magnifique de la Cassiglianos, ce que nous avons aussi. On doit donner, mais qu'est-ce qu'on donne? Imaginez que c'est une grande marloquette dans le Talmud. Grande marloquette dans le Talmud. Qu'est-ce qu'il y a?
nerveuse, la petite dame. Promets, j'ai rien. Prenez vos cachets. Donc, nous avons une personne qui roule avec une Audi A8, injection turbo Taras. Il vit dans une super belle baraque. C'est-à-dire, chaque enfant possède la Porsche décapotable Carrera Taras. Ils ont tout ce qu'il faut. Est-ce que je dois faire mon Mishloach Manot selon ce que je peux ou selon ce qui est digne de lui? C'est une marque locale. C'est-à-dire, est-ce que je peux offrir à un roi quelque chose qui vient d'un monde de paysans? C'est la question qui est posée. Mais si on n'a pas les moyens d'offrir à quelqu'un qui est beaucoup plus riche que nous, Alors, c'est la question que je pose, donc venez la comprendre. C'est bien. Atchouvaï, Sarich Mishloach Hamanot Bayom Bol Balayla. Petit 1, si j'ai fait la mitzvah la nuit, je n'ai pas fait la mitzvah uniquement le jour. La mitzvah de Mishloach Manot, Matanot Laïdonim, le Mishté, si j'ai fait tout ça la veille, je n'ai rien fait. Il faut que je recommence tout le lendemain. Uniquement le jour et pas la nuit. La Megillah, par contre, se dira la nuit et le jour à cause d'un doute. Qui est carotte. Il y a d'autres explications, mais c'est une des explications données. C'est-à-dire, aval. Les autres mitzvot, c'est uniquement le jour de Purim. Dans le cas de cette année, ce sera dimanche. Uniquement à partir de l'aurore, on pourra commencer à donner. Sinon, si j'ai fait la veille, mais je suis en mode, viens, je te vois, je vais te donner. La veille, je n'ai rien fait. Là, il faut recommencer. Uniquement le jour. attendez, excusez-moi, on doit quand même donner au Mosdot, c'est les Mosdot qui donnent le jour même. C'est Non, clair. non, il n'y a pas de Mosdot. On parle de Matanot Laïdonim, Mishloach Manot. Si vous donnez, par exemple, Oui, parce qu'il y a des associations. voilà, il y a des associations pour l'argent, oui, mais pas pour les manotes. Par exemple, vous allez donner Matanot Laïdonim. Alors, vous pouvez donner une yeshiva, lui après va donner cet argent. En général, c'est ce que font les bachos et les yeshivot, ils tapent à toutes les portes. Et vous savez pourquoi ils prennent l'argent dans toutes les yeshivot? Ils sortent tous taper à la porte. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le kibbutz, en yeshiva. Il y a après Shiur Gimel, un autre degré qu'on appelle le kibbutz. Qui sont ces jeunes qui étudient la Torah là-bas? Ce sont des jeunes qui ont fini le niveau de yeshiva, mais qui ne peuvent pas rentrer au kollel. Pourquoi? Parce qu'au kollel, il faut être marié pour rentrer. Donc, ils ont fini, ils ont 20 ans, 21 ans. Ils ont fini le statut de la yeshiva, et il y en a plein. Ils n'ont pas encore la femme dans leur vie pour rentrer au kollel, parce que pour être kollelman, il faut être marié. Donc, ils sont dans un monde de transition qu'on appelle le kibbutz. Qu'est-ce que font tous les rachis yeshivot à Purim? Ils demandent au shiur Gimel, au shiur Bet, tous les élèves de sortir dans toutes les rues et d'aller récupérer le maximum d'argent de Matanot Laïdonim pour ces jeunes qui n'ont pas d'argent et qui veulent se marier. Ce qui fait qu'ils sortent, ils tapent à toutes les portes, ils disent kibbutz, kibbutz, on appelle souvent ce mot, on récupère l'argent pour marier les bachor yeshiva. C'est une très grande misère langage. Malheureusement, il y a un petit malin, heureusement, qui a donné mon adresse à plein de yeshivot. C'est mon fils. Et puis Siouda, il a eu l'idée d'appeler ses copains de Jérusalem, de Bnei Brak, voilà, le petit malin. Donc il nous a donné une grande joie parce que ça n'a pas cessé de danser à la maison, c'était impressionnant. Et donc quand je l'ai accompagné, l'ascenseur s'ouvrait. Et un peu qui ressortait. Je peux vous dire quelque chose. Nicole Alev, ce que je veux vous dire, c'est pas du ragot ce que j'ai vécu. L'an dernier, grâce à Dieu, j'ai eu énormément de monde à la maison. D'habitude, je fais toujours une salle. Mais j'ai décidé l'an dernier, comme cette année, de le faire chez moi. Véalken, l'an dernier, vraiment, quand je vous dis ça, je me suis vidé les poches. Akadosh Baruch Hu me l'a rendu, Elef Kiflaim dans l'année. Sachez-le. Sachez-le. Mamash, ma femme est là, elle se présente, que Dieu bénisse son mari, vous le savez. Bémet, de voir autant de Bachoré Yeshivot qui débarquent en te disant, nous, arabes, Bechavod, arabes. En plus de ça, bah, l'Emouna, t'es arabe, t'as pas l'Emouna, tu sais pas que quand tu donnes, je te rajoute et tout, t'es mort. Mais en réalité, t'es heureux parce que, ayant vidé tout ce que j'avais vraiment, natati, ils sont partis, je me suis assis, j'ai dit, ben voilà, hein. Bon Purim, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Marzir Lecha, Bli Shum Baï. Toujours il a les moyens. La reine, celui qui a l'Emouna, l'homme Fached. Dites-nous, c'est un jour où on doit donner sans compter, sans faire d'enquête. Et je me rappelle qu'une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Moshe Deri Zatzal et il lui a dit, Rav, vous pouvez me donner de l'argent, vous pouvez me donner de l'argent. Et le mec qui était à côté lui a dit, mais non, c'est pour acheter du vin. C'est pour aller se saouler. Alors Rabbi Moshe Deri lui a dit, maison, il n'a pas. Femme, il n'a pas. Enfant, il n'a pas. La bouteille de vin, même ça, tu veux lui enlever.
Nous avons le Gilgoul de Souelen. והכן צריך לשלוח מנות ביום ובלילה ויזהר שיהיו מנות יקרות לפי ערך הנותן כדי להראות חיבה יתרה למקבל, ואם המקבל עשיר טוב שיהיו חשובה לפי ערך המקבל. Alors il dit ici deux choses. Petit 1, quand on fait la mitzvah de Mishloach Manot, on doit faire un Mishloach Manot qui soit digne de ce que nous possédons dans nos poches. Mais attention, il nous met en garde. Si tu fais un Mishloach Manot à quelqu'un de riche, il sera donc, écoutez bien, c'est important, Veraoui, il sera, Raoui ça veut dire digne, de donner un Mishloach Manot à un riche qui soit digne du riche. C'est-à-dire que si tu viens faire un Mishloach Manot à un riche, au moins que tu la richesse des mots en lui donnant, en disant regarde, je sais que pour toi c'est peut-être rien, mais ça vient de tout mon cœur. Parce que le cœur n'a pas de RR, il n'y a pas de. C'est sans valeur quand tu donnes quelque chose de ton cœur. Des fois, tu as un petit. Moi, je me rappelle. Laurence, ce que je te raconte. Je venais de repeindre toute la maison. Blanc. Bien, hein. Et je prie Mincha, et Arvit, et je vois mon fils Eliaou, que Dieu le bénisse, il a un pinceau noir dans les mains. Et il m'attend en bas des escaliers, et il me dit, papa, je t'ai fait un super dessin de tout mon cœur. Je vois ses mains toutes noires, et je lui dis, chérie, t'as fait où le dessin là? Il m'a dit, sur le mur blanc que tu as fait. J'arrive là-bas, et je vois un dessin. Un grand rond, des yeux bizarres, un nez comme ça, et le petit me regarde super fier avec son pinceau. Il attend que je lui dise waouh. Ah, je l'ai levé, j'ai serré dans les mains, je lui ai donné le pinceau blanc. Maintenant tu refais un autre dessin, mais après plus tard. Pérouche Adava, non, Mamash, Annie, d'abord j'étais mort de rire parce que j'ai trouvé ça génial au début. Et c'est pas ça, c'est que tu regardes, mon fils Pierre, il attendait quoi, allez, dis-moi c'est super papa, quoi, ah, regarde le dessin, je crois que c'était une feuille blanche le mur. Vous avez compris. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que même si c'était très maladroit, d'avoir une main qu'il a fait de tout son cœur, là que j'ai pris, je l'ai embrassé, je colle la caboche, la prochaine fois papa, c'est un grand cahier blanc. Hein, là-bas les dessins avec un feutre noir, pas sur le mur. Mais comme il a vu papa, bon bah, papa il fait, moi je ferai. Pour vous dire que ce n'est pas ce qu'on reçoit qui est l'absolue richesse, mais comment on fait les choses, même si c'est maladroit, eh bien ça peut donner beaucoup plus d'effet. Ce qui fait que quand on voit quelqu'un qui est très aisé, et qu'on fait un Mishloach Manot, on dit c'est peut-être pas grand-chose, j'ai fait ce que j'ai pu, ah ben c'est simplement pour te dire combien Béhémet, je suis rempli d'amitié et de respect pour toi. Ça, le mec il te le prend, il n'en a rien à faire le Mishloach Manot, Abalzé Chavé Akol. Imaginez celui qui vient avec un panier à 1000 shekels et dit tiens en fait Mishloach Manot, tiens, prends-le, comme ça j'ai fait ma mitzvah. Bah, prends-le, étouffe-toi avec, on va lui dire. Ce qui compte, c'est la valeur des mots quand on l'apporte. Aval, l'amrotakol, malgré tout, le Shulchan Aruch nous dit, il doit apporter aux riches selon ses possibilités. Et si toi tu fais un Mishloach Manot, je vous le dis, je vous le répète, comme ça, imaginez que Hachem vous demande, imaginez, et là je vais être un peu dur avec vous, et avec nous, et avec moi-même, imaginez que, comme vous l'avez compris, il y a 4 mitzvot pour la mitzvah de Purim. 4 mitzvot. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom divin. Si Hachem te demande d'écrire son nom, comment tu vas l'écrire? Avec un bic ou avec une belle plume, des parfaites lettres? Il dit de la même façon, Hachem se vexe quand tu fais un Mishloach Manot, hormis le fait de le faire, s'il n'est pas beau ton Mishloach Manot. Alors des fois on fait des petits trucs comme ça. Et une femme, grâce à Dieu, tous les Purim, elle prépare une cinquantaine de Mishloach Manot, elle va au supermarché, elle achète, et c'est elle qui les fait elle-même. Alors je lui dis, mais si vous faites comme ça, pourquoi ça ne va pas, je ne vais pas donner mon travail à des ouvriers? C'est ma mitzvah, il les fait en chantant, elle marque les noms, prépare énormément de Mishloach Manot, chacun selon ses moyens. Alors, comme il le dit ici, que la personne doit faire un Mishloach Manot qui est digne de ce que Dieu lui donne toute l'année. Fais pas un petit truc, fais vraiment quelque chose de beau. Ou, deuxième cas de figure, quand on a beaucoup de gens avec qui, je sais que lui ça lui ferait plaisir si je l'envoie, je sais que ma belle-mère serait contente si je l'envoie, je sais que mon voisin avec qui j'ai eu 2 fois un conflit avec l'ascenseur, pas moi, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Lui je lui envoie, donc dans ce cas-là je me retrouve à faire plein de Mishloach Manot. C'est bien. Alors, Bévadé, que là, tu divises comme tu peux et que tu fais un Mishloach Manot, Mikol, à l'aide. Il y a une question qui m'a été posée l'an dernier, donc j'y répondrai dès maintenant. Juste faites vachement gaffe, mais vachement gaffe, parce que là, par contre, ça peut être très, très maladroit. Par exemple, bien nous, on reçoit des dizaines de Mishloach Manot à la maison. Ne pas le redonner à la Ouais.
Juste avant Pessah, il m'envoie plein de gaufrettes, vous voyez ce que je veux dire? Alors que je suis en plein régime, il m'envoie tous les gâteaux de la terre. Mais il n'y en a pas un qui a pensé à un flan. Mais bon, ceci étant, on reçoit tellement de mishloach manot que on ne sait même plus où les mettre. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font mishloach manot, alors j'expliquais à cette femme, je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois, moi, qu'est-ce que je fais avec mishloach manot? J'en ai tellement de mishloach manot à Purim, bien Inara, qu'on nourrit une yeshiva avec. C'est-à-dire que quand Purim finit, mon fils vient à la yeshiva, il les amène, et lui par contre il les revend à la yeshiva, il est très fort. C'est un tueur. Un shekel la gaufrette. Trop fort. Le paquet. Lui, c'est un... Mais en général, ce qui se passe, c'est que... Alors voilà, tu as quelqu'un qui vient de faire Mishloach Manot. Maintenant, nous, on a fait le Mishloach Manot. Après la prière, au Netzachama, on a déjà fait l'Yarenara, et on a fait le Mishloach Manot, et à celui-là, et celui-là, et celui-là. Maintenant, le problème, c'est que quand on te donne, c'est pas joli de prendre, tu donnes pas autre chose. C'est bien. Donc, c'est local. Quand tu te retournes de l'autre côté sur le buffet, tu en as par terre, sur la chaise, sur la table, sous la table, partout des Mishloach Manot. Alors, ce que tu fais, tu enlèves le nom. Alors, moi, je ne vais pas les manger, les Mishloach Manot. Et tu redonnes le Mishloach Manot, mais là, tu as deux choses, tu dois faire hyper attention. J'ai eu un cadeau d'anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai un ami qui vient, il m'offre un parfum. Et je ne mets pas ce parfum. Alors, j'ai mis de côté, je dis, bon. Là, beaucoup plus tard, c'est son anniversaire. Moi, j'ai oublié maintenant. Et je regarde ce que je peux lui offrir, un parfum. Et j'avais une conférence à faire, il était au cours. J'ai pas eu le temps d'acheter un parfum pour lui. J'ai une bouteille de parfum toute neuve. Je lui fais un paquet, je lui donne. Il me dit, ah, tu mets le même parfum que moi? J'ai fait ça. J'ai oublié que c'est lui qui l'avait offert. Pourquoi je lui dis ça? Parce que des fois, à la synagogue, c'est arrivé, quelqu'un est venu lui faire un Mishloach Manot. Alors, lui donne comme ça, oh, c'est gentil. Et dessus, il y avait le nom à côté. Tiens, t'as oublié d'enlever le nom. C'était pourquoi? Zémavayesh. Aval, Férouch Adaba, étant donné que le but, c'est de rapprocher les cœurs, étant donné que c'est montrer de la riba, est-ce que j'ai le droit de donner mon Mishloach Manot à quelqu'un d'autre pour lui montrer que j'ai aussi l'amour pour lui? C'est le but. C'est le but. Le but, c'est de... Maintenant, si vous avez besoin, il y a un autre âme qui dit, s'il n'a pas, alors peut-être que tu le prends, peut-être que tu le manges, peut-être que... Le mieux, c'est d'acheter, de donner des Mishloach Manot qui viennent de là, du travail de vos mains, c'est le best. Le seul problème qu'on a, c'est la cache-route. Ce qui fait que t'as le mari qui dit, c'est quoi cette tarte qui vient d'être faite? Ben, c'est ma copine, tu sais, là, non, son four, je sais pas comment il est. Attends, mais je la connais, dis-moi, elle est religieuse, et on vient faire du lachon. Religieuse, j'ai vu à la plage. Oh, c'est pourri, t'es en train de... Non, c'est pas une blague. On plonge dans du lachonara gratuit et du moti shemra. Donc la reine a dit d'acheter tout badass, comme ça, t'es sorti de la rue. Et si vraiment tu offres à quelqu'un de ta famille qui sait que, alors tu le fais de tes mains. N'est pas le même salaire celui qui fait que celui qui achète. Mais comme celui qui fait, c'est pas sûr que ça va être mangé, alors mieux vaut que dans ce cas-là. Oh, très très bonne question, madame. Si on reçoit du monde à la maison et que vous les invitez par exemple chez vous, le salaire, ce qu'on nous on fait en général, Mishloach Manot, on reçoit du monde à la maison. Donc on va servir. Le mec qui fout les boules. Entrecôte, petites pommes de terre, haricots verts, riz. D'accord? Donc on fait des manottes. C'est mon Mishloach Manot, il est fait chez moi. Il n'y a pas mieux que ça. Donc j'ai invité, et donc à chaque fois que je sers, je dis Mishloach Manot, Mishloach Manot. Azani noten, à part les paniers qu'on fait. Mais sachez que celui qui reçoit chez lui à Purim peut tout à fait faire le digne du Mishloach Manot pour le Mishté. Ben oui, puisqu'on fait le Mishloach Manot pour celui qui n'a pas pu faire le Mishté. Donc on peut aussi tout à fait le faire. C'est-à-dire que si à Purim tu reçois 2-3 coupes chez toi, par exemple, pour passer un Purim un peu en fête avec les enfants, au lieu de servir, dis, si tu as envie de le faire comme ça, moi je ne fais pas comme ça. Je fais et le matin mon Mishloach Manot, Mizvah Bifnei Atzma, et l'après-midi, quand je reçois donc, pour le Mishté, alors je fais mon Mishloach Manot. C'est-à-dire que je viens vers la personne. C'est là. Dommage, elle était bien la mienne. Non, j'essaie de vous relever le niveau. Mais... des gâteaux, et qu'on la cache pas, on n'est pas très sûr. On refuse, on la cache. C'est un problème, c'est vraiment une bonne question, c'est un problème. Imaginez que, on fait un Mishloach Manot et tu viens, tu dis, attends, je fais toi ton four, tu l'as cachérisé. Je dis, attends, tu me prends pour une Goya, puis comme ça. Zemot Bayati, dans ce cas-là, vous le prenez d'abord de bon cœur, et Bezrat Hashem, vous faites une enquête après, un Iloda. C'est très compliqué. Moi, ce que je sais par contre, c'est que d'abord on le reçoit avec un grand sourire,
il est maintenant. Maintenant, si vraiment la personne, elle ne sait pas, il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'ai connu des religieux qui ne savaient même pas qu'on ne mettait pas le lait, la viande, un peu dans le four. Ils ne savaient pas. Ils ont fait tu vois, il n'y a pas tellement longtemps, ils ont fait un super mishloach manot. Et c'est moi qui ai arrêté ça. Je dis, attends, il y a un problème avec ce que tu viens de faire, parce que ça a été cuit chez toi. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais je crois que tu n'as qu'un seul four et que tu ne fais pas ce qu'il faut. Il m'a dit, ah bon, c'est quoi le truc? Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah non, c'est pas bon. Moi, je peux le faire parce que j'ai un titre de rave, donc je suis... Mais l'autre, il vient, il lui fait un cadeau, il dit, non, mais attends, toi, tu fais ça ensemble, il va se vexer. Donc, mieux vaut acheter. Dans ce cas-là, mieux vaut acheter. C'est quoi le minimum Celui qui invite au restaurant, il peut faire le deal de Mishloach Manot à celui qui l'invite. Il lui dit, mais seulement juste une chose, au moment où le serveur vient servir, qu'il prenne le plat et que lui, il lui donne. Il verse le vin, que lui, il lui verse le vin, les hommes pour les hommes, les femmes pour les femmes. Pour faire un minimum, c'est quoi le minimum à donner comme les short manage? 1 et 1. Ou un paquet de gâteau, une bouteille de vin. Il faut que ce soit 1 et 1. Combien de short manage on doit donner? Un minimum. 2 choses pour une personne. Une personne seulement, c'est ça? Oui. Et maintenant, là, il venait une chose pour 2 personnes. Et Un et entre l'autre. frères et sœurs, ils peuvent donner des short manage? Absolument. Si un mari et une femme peuvent donner, après présent les autres. Alachot matanot laïvenim. Mizvat matanot laïvenim niten shte evionim. Par contre, la mizvah. Excuse-moi, pour les mozotes qui demandent, là on pose la question, qui demandent les mishloach manot et les gens ils veulent donner pour le mishloach manot, mais à des mozotes. Non, ne pas employer ce système, parce que Mishloach Manot, on doit savoir de qui il a été donné, c'est la mitzvah, il faut que ce soit marqué Moshe ben Avraham Fitoussi. Il faut que la personne sache de qui, sinon ça ne sert à rien, Mishloach Manot. Le but c'est de rapprocher les cœurs qu'on s'aime les uns les autres. Donc on donne pas. Hein? On ne donne pas aux mozotes. Non, on ne donne pas aux mosdot le matanot laïvionim, Mishloach Manot. Matanot laïvionim, oui, on peut donner, en disant voici je donne, tu donneras à 2 pauvres. Par exemple, chez nous, les avrechim qu'on a, dans notre communauté, qu'est-ce qu'il faut? Ils viennent tous donner. Le jour de Purim, il y a une caisse, ils mettent. Qu'est-ce que font les avrechim? Ils savent, tous les ans ils savent, ils viennent l'après-midi, et je commence à donner, ils sont bien à 27, et je donne à chacun, au nom de tous, chacun reçoit 2. Là, quand c'est la tzedaka, pour pas qu'il ait honte, on n'a pas besoin de savoir de qui ça vient. Ça, c'est entre Dieu et toi. Mais Aval Matanot, Mishloach Manot, c'est pour rapprocher les cœurs. Le maître, je me rapproche de quel cœur? Tiens, un super repas, de qui je me rapproche? Donc tu as annulé la mitzvah. À la fin, on ne donne pas au Mosdot, Matanot, Mishloach Manot. Je voudrais juste, à propos de Matanot et Yonim, alors je ne sais pas, bon, là je m'adresse à des femmes et aussi des hommes qui écoutent ça, ou vous enverrez peut-être vos maris, vos enfants, ou peu importe. Il y a une super mitzvah. Alors nous, on avait l'habitude à Jérusalem, Tibané et Tikonen, ou alors à Ashdod, dans Shkuna Zaïn, ou dans d'autres lieux. Même je pense qu'ici vous avez les quartiers orthodoxes qui sont à Kiryat Sins. Alors ce que vous faites, on doit donner Matanot laïvionim, de quoi pouvoir acheter au moins un pain et un chocolat avec. Ça veut dire à peu près 5 shekels, qui puissent faire un repas avec. Un petit repas, donc, je me rappelle quand on était à l'école Yahasra en France, on avait le pain avec la part de chocolat qui va dedans. C'est à peu près 5 shekels ou un choco avec un morceau de pain. De quoi faire un petit repas. C'est-à-dire, donc, ce serait minimum 5 shekels, 10 shekels, on peut donner ça comme ça, pour chaque pauvre. Donc combien? 20 shekels. 10 pour l'un, 10 pour l'autre. C'est-à-dire, il y a une très grande, c'est très sympathique. Moi je vous parle à l'époque quand je vivais à Jérusalem. J'allais à Mehacharim, au Chouk Aboucharim, et mon frère Sami et moi, on avait l'habitude de remplir nos poches de pièces de 10 shekels. On remplissait nos poches comme ça, on allait là-bas. Et là, c'est quand même incroyable. C'est incroyable parce que tu as plein d'enfants qui sortent de partout. Mais de partout. Et ils ont les yeux brillants, les périodes comme ça, ils te regardent. Et toi, tu leur dis bouh. Et là, ils courent. Et là, tu donnes de la joie. Ils sont comme des fous. Maman, pour moi, on est 13. Ils ne sont pas venus. Et il a la main comme ça. Alors je lui dis 13. T'as de sorek, je lui dis, il m'a dit, ma pourri maillon, ma karalecha. Il m'a dit, tu sais quoi, mazé tu kiffes. Il me dit, c'est pourri aujourd'hui. C'est le boucher d'avoir rien assez. Pour matin, je vous raconte. Il y a un pauvre qui est venu d'une ville étrangère, il est parti dans une ville juive. Il y avait beaucoup de juifs. Il était dans un petit village, il était très pauvre. Quand il est rentré dans la ville, il a à peine tendu la main en disant rabotage, j'ai besoin d'aide. Il s'est retrouvé en 2 secondes avec tout l'argent qu'il fallait. En 2 secondes. Quand il est retourné chez lui, il était très content. Voilà que plusieurs mois plus tard vient son copain. J'ai des problèmes financiers. Il dit, écoute, tu vas dans telle ville. Tu dis à peine dans la rue comme ça. À peine, tu dis comme ça. Bonjour, j'ai des problèmes financiers, ils vont tous venir. Top. Il arrive là-bas, il dit, bonjour, j'ai des problèmes financiers. Et personne ne lui dit bonjour. Même pas un shalom. Les gens passent à côté de lui, ils disent, mais je suis là.
suis là, je vais prendre du lancer. Bonjour, bonjour, je suis. Il est revenu, il a combien t'as ramassé? Il ne dit rien du tout, tu vas mentir. Viens avec moi. Ils sont partis voir là-bas le rab de la ville, je ne comprends pas. Moi, je suis venu il y a quelques mois. J'ai ramassé une tonne de zèle, je lui dis simplement, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Et tout le monde m'a donné de l'argent dans la vie, vous êtes tellement agréable, je vous envoie quelqu'un, vous ne lui donnez rien. Il lui a dit, Baba, t'es venu à Purim, il vient à Tchaber, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est venu à Tchaber, on ne dit pas ni shalom, ni on se regarde, ni on se parle, ni rien du tout. C'est pour ça qu'à Purim, on a l'habitude vraiment de donner sans compter. Et attention, des fois il y a des gens qui sont en métier de ça. Ils viennent dans toutes les synagogues, ils ont 4 boutiques à Tel Aviv, ils ont leur vie. Il y en a d'autres, une fois, alors on est Alechem, rentre à Kofi, comme ça, pendant un café, et je vois un mec à côté de moi, il me dit, alors combien t'as fait aujourd'hui? Je lui dis, pardon? Ah, slicha, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Combien t'as fait? C'est un commerce? Les gens font du commerce. Alors celui-là, tu vas donner, tu peux pas donner. Quand on donne de la tzedaka, il est bon de savoir où ça va. L'ostam, quand on donne une pièce, c'est pas grave, mais quand on donne une somme d'argent, il faut savoir, il faut un mossad, il faut qu'il y ait un rave derrière, il faut qu'on sache que cet argent est à la bonne adresse. Ça, c'est une prinat. Avant le jour de Purim, aucune enquête. Et tu sais qu'il a des boutiques, c'est une maladie chez lui, il veut de l'oseille. Donne. Pourquoi? Marbim de simcha, pas de simcha regila. Tu donnes, tu lui rajoutes de la joie, ça lui fait plaisir. Bon. Ça donne. À la fin. Il nous reste un petit quart d'heure, j'aimerais juste finir plusieurs halachot avec vous. Il pourrait donner aussi, s'il n'a pas l'argent, il pourrait donner à un pauvre en tant que matanot la evionim, qui veut dire cadeau pour pauvre. S'il n'a pas l'argent, il pourrait donner aussi une mana, c'est-à-dire à manger, dans le cas où il n'aurait pas l'argent nécessaire sur lui. Et ce jour-là, plus une personne, minimum combien je dois donner à des pauvres? 2. Mais ce jour-là, plus tu donneras à tout celui qui te tendra la main, et plus dans le ciel, on te verra avec des louanges. Et ça, c'est une chose, je le dis, je le répète. Je le dis, je le répète. Quand tu donnes, pour une mitzvah, ce n'est pas compté à Rosh Hashanah ce que tu devais avoir dans l'année. Dieu te le rend automatiquement au fur et à mesure. En davar kazeh shelo. Parce que l'argent appartient à Hachem. Itnouli teruma. C'est à moi. Tu me donnes. Tout ce que tu donnes, c'est à moi, il dit Hachem. La seule chose qui est à toi, c'est l'intention avec laquelle tu le donnes. C'est les sentiments, ça je ne te les délivrerai pas. Mais quand tu donnes de l'argent, comme l'a dit Chagai, li hakesef et li hazav neum Hachem tzevakot. L'or et l'argent m'appartiennent. Ta santé est entre mes mains, ta vie est entre mes mains. Je fais ce que je veux, il dit Hachem. Quand tu donnes de mon argent. Ne crois pas que c'est ton argent. J'ai laissé chez toi uniquement parce que tu es un picadone. Comment dire en français? Un dépôt. En dépôt. Par contre, la façon dont tu vas le donner, le mec il vient un pauvre, il fait comme ça, oh là là, tiens bon viens, il te gâte, je ne verrai pas. De l'eau, il y a des gens comme ça, ils donnent, lâche le billet. Moutab la adam les arbot de matanot les arbot de seudat mishloach manot. Les ré ou non. Alors c'est une question. D'après vous. Question pour Anas. Quelle est la plus grande des mitzvahs? Celle de Matanot Evenim ou Mishloach Manot? Je répète la question, comme ça vous pouvez poser des questions à Purim. Quelle est la plus grande mitzvah des deux? Est-ce que Matanot Evenim serait préférable à Mishloach Manot ou Mishloach Manot est plus important que Matanot Evenim? Je vais changer ma phrase. Si j'ai un budget de 1000 shekels, est-ce que je fais plus de Mishloach Manot ou de Matanot Evenim? C'est la question. Non, parce que Matanot Evenim, on va faire toute l'année. On va faire toute l'année et Mishloach Manot, c'est marrant quand vous êtes divisés, il y en a qui me disent à droite, ben non, parce que Mishloach Manot, c'est que à Purim, par contre, Matanot Evenim, donner la tzedaka, c'est pour tout le temps on doit le faire. Mais je rappelle que c'est le jour, justement, on doit donner plus que tous les autres jours de l'année. La réponse était tout simplement qu'il est préférable de faire Matanot Evenim que Mishloach Manot. Begadol, no Begadol. C'est-à-dire que si je dois faire, j'ai fait 2 choses pour une personne, je vais donner, et qu'il me reste de l'argent, mieux vaut faire plus de donner aux pauvres de l'argent que de faire. Tu as fait la mitzvah, attention, tu avais un budget de 500 shekels, tu as fait la mitzvah, tu as fait un panier avec ce qu'il faut, 2 choses dedans pour une personne, tu l'as fait. Le reste d'argent, dans ce cas-là, si tu devais faire un choix, Matanot, donner à des pauvres est encore plus grand que de faire Mishloach Manot. Ah non, mais vous n'avez pas dit qu'on l'a fait. Vous avez perdu un malasot. C'est pareil quand on l'a fait. On me faut Eret, on faut Ara, et là Simchat Shlevani, Beyatom Vermanot, Verdome, les Shrina. Et pourquoi tout cela? La réponse est simple.
Parce que la Shekhinah réside toujours dans le cœur des veuves, des orphelins et des pauvres. La Shekhinah est toujours dans le cœur de ces gens-là. Et comme leur cœur est brisé constamment, alors quand on leur donne cette joie-là, la Shekhinah se réavive à l'intérieur. Il dit la Shekhinah mishtasha'at, la Shekhinah jouit de la simcha qu'on donne à un pauvre. Celui qui veut donner à Dieu quelque chose, il le donne à un pauvre. C'est ça? Là, on peut donner au Mosdod. Pour Matanot Haïvanim, oui, on peut donner au Mosdod. Mosdod, c'est-à-dire aux associations, mais pas de malfaiteurs. Mais comment savoir lesquels? Je vous l'ai déjà dit, un Mossad. Il faut voir le rave qui est derrière. Voilà, tu viens de donner la réponse, ma femme vient de donner la réponse. Un Mossad kasher, c'est un Mossad où il y a un rave qui surveille. Mossad, c'est le singulier de Mossad. Association. Oui. Il y en a qui mettent dans des bols à la maison. Non, non, très bonne question, madame. J'ai une tzedaka chez moi, je mets là-bas. Non, c'est le jour de Pourim, il faut donner aux pauvres. À Pourim. Hein? La tzedaka d'une autre association. Non, elle dit, maintenant, c'est Pourim, elle va mettre l'argent dans la tzedaka. Non, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas ce qu'on a dit. Il faut donner le jour de Pourim à 2 pauvres. Il faut les chercher dans la rue. Mais il faut les chercher dans la rue. Oui, oui, c'est vrai. Elle était matanot laïvanim kodem. Donc, on y arrive. Elle était matanot laïvanim kodem Pourim. On ne donnera pas la mitzvah de matanot laïvanim avant Pourim. Zassou. Il nous reste 10 minutes. Aval Rachel iten legabay tzedaka kodem Pourim kedei shechalku amaot. Mais par contre, je pourrais donner avant Pourim à un gabaï de tzedaka ou à un rave qui lui par contre le fera en ton nom pendant Pourim puisqu'il n'y a pas besoin de savoir au nom de qui ça a été fait. Donc si maintenant, moi je sais que cette personne-là va avoir beaucoup de pauvres qui vont venir chez lui, ben personnellement je sais que lui va retransmettre cet argent, c'est sûr, donc je lui donne à lui, lui va le retransmettre aux autres. Est-ce que je peux le donner avant Pourim? Oui. Mais par contre, lui devra le faire le jour de Pourim. C'est-à-dire au nom de l'autre. Maintenant, pourquoi je ne peux pas faire ça pour Meshua Manov? Parce qu'il faut que la personne ait son nom. Donc il est obligé de donner son nom. Est-ce que je peux donner maintenant? D'ailleurs, c'est une bonne question pour Derech Hagav. Est-ce que je peux donner du maaser? Réponse suivante. Le Rav Ovadia il dit, si tu as l'habitude de donner ton maaser fixe, tu ne pourras pas prendre Zecher la Mahatita Shekel de ton maaser. Mais si tu n'as pas l'habitude de le donner, et que tu veux le considérer pour certains que tu le donnes, alors tu pourras le donner. En 2 mots, on ne pourrait pas utiliser le maaser pour Zecher la Mahatita Shekel. Et c'est le même din pour Matanot Laïvionim. La personne, elle a son maaser, elle l'a mis de côté. D'accord? Elle prend ce maaser pour donner Matanot Laïvionim. Elle dit non, 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 non. Ça appartient à un casier. Ça, c'est un autre casier. C'est la mitzvah du jour. Qu'est-ce que tu viens prendre de là-bas pour mettre là-bas? Mais maintenant, si la personne est serrée, elle ne peut pas faire autrement. Et qu'en prélevant son maaser du mois, elle dit, de ce maaser, je prélève du maaser un autre maaser, c'est-à-dire, je prélèverai 20 shekels de mon maaser pour la mitzvah de Pourim, dans ce cas-là, ce sera permis. S'il a prévenu à l'avance. בלי נדר בשעה זה פחק רשאי לתת ממעות אלה מתנות לאיבים וכם לתרומת זכר למחצית שקל. Et celui qui n'a pas les moyens, il le dit ouvertement, il a du maaser, c'est tout ce qu'il peut prélever, il pourra donner et zechar למחצית shekel de son maaser et matanot laïvionim dans le cas où il est vraiment à la gorge. Non, non, il faut le dire bekolram. Tu dis comme ça, voilà, je prélève de mon maaser déjà pour, dans le cas où il ne faut pas faire autrement. Mais n'oubliez pas un détail, plus tu comptes avec Hachem, plus il compte avec toi. Il faut être large. Non, mais Kol Kavana, chaque chose qu'on veut. Kol Kavana, il faut faire en général des colrins. Quel il faut le dire. Quand un ennemi kabel est mis Shabbat Kodesh, par exemple, je reçois sur moi Shabbat Kodesh, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est à quoi ça ressemble? Ken. Un chaliard, tu peux donner un chaliard qui donne en ton nom, oui. C'est-à-dire, elle fait. Il frotte Pourim, Seudat Pourim. Alors la Seuda, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je voudrais faire la Seuda et la Megillah, et après ça je vous libère. J'espère que ce genre de cours vous interpelle, parce que c'est bien beau de parler de plein de choses qui émerveillent, mais l'action de comment faire la fête est quelque chose qu'il faut prendre en compte au niveau technique, parce que la halakha, c'est le livre de chevet de chaque juif, et j'espère que Bezrat Hashem, on n'oubliera pas toutes ces belles mitzvot qui nous sont données. Mitzvah la robe de Seudat Pourim, il y a une mitzvah de manger à bloc à Pourim. Seuda achat yotzet yedei chova,
Et est-ce que je suis obligé de manger du pain à Purim d'ailleurs? Oui. En Seuda la Bepat Lechem, et malgré tout, al Pidin, je ne suis pas obligé. Les Zrizim, Magdimin la Mitzvot, et Kayem Mitzvot Purim. À quel moment, quel est le moment le plus propice pour faire la Seuda de Purim? Le matin. Le matin, Fisbah, après la prière du matin, on fait Mishloach Manot, Matanot Le'Yonim, et tout de suite après, pour avoir les 4 mitzvot ensemble, la Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'Yonim, et tout de suite la Seuda de Purim. Ça, c'est le meilleur temps. Nous, on a toute la journée pour le faire aussi. Le matin. Le matin. Ça, on est... Il faut vraiment voir jusqu'à plus. Reconnaître le voisin ou c'est que les hommes? Qui c'est qui a dit ça? Reconnaître le voisin. Alors, nous avons une nouvelle interprétation de Purim. Est-ce qu'on doit boire jusqu'à ne plus reconnaître le voisin? C'est mignon, j'ai bien aimé la blague. Non. Si tu ne reconnais pas le voisin, c'est que tu es bourré. Oui, mais il faut voir. Il n'y a aucune, Aman est mort d'amour. il n'y a aucune mitzvah de se bourrer chas v'shalom. Dieu déteste les gens bourrés, il faut le savoir. C'est marqué dans Masechet Pesachim. Dieu sonnait certanim. Et là, il y a marqué Ad Deloyada. Ad Deloya. Ad la Deloyada. Entre eux, je dis Baruch Mordechai Moraman. Pourquoi est-ce que je dois boire? J'ai expliqué ça hier en long et en large. Dans d'autres shiurim, j'ai expliqué. Regardez, il y a plein de cours sur Purim magnifiques. Tellement bien que même moi, je me suis kiffé. Regardez sur Purim. Là-bas, j'explique. D'ailleurs, dans le cours de lundi, je réexplique ça. Pourquoi on doit boire au point de perdre un peu de connaissance des choses. Pas de pas reconnaître le voisin, enfin. Tout simplement parce que le vin, il y a marqué Yahin dans les Télim, Mesameach Levavenosh. Le vin apaise le cœur et le rend joyeux. Donc, comment je dois boire? De quoi être joyeux, c'est tout. Comme à l'époque, quand j'étais à la Yeshiva, la Hasra, le Rav Bigon, qui était le Rosh Yeshiva, il nous avait pourri notre Purim. Il avait bu du vin. Il nous a fait un cours. Maintenant, c'est le Rosh Yeshiva, c'était dur. Alors, on était tous comme ça, on était 300, 400 élèves dans le Hadar Ochel. Et le Rav était sur son stander, et je ne sais pas comment il faisait, hyper balèze. Il descendait. Pendant son cours, 4 jours et 1h30, il rassera, je ne te raconte pas. Il descendait. Et tous, on se levait, on pourrait rattraper pour pas qu'il tombe. Il nous regardait comme ça, avec du rouge, il vient en arrière. Et il repartait en avant. Il nous a tués. Il nous a fait un cours extraordinaire sur Purim. Extraordinaire. Alors, Nichnas Yahin Yotse Sod. On va un peu plus se lâcher. Aval Chaz Vesham, qu'une personne est bourrée, qu'il en vient à vomir, qui se par terre, qui commence. C'est fini, ouais. Qui commence à insulter les gens. Il y a des gens, quand ils boivent, tu connais la pub, tu t'es vu quand tu as vu. Il n'y a aucune mitzvah dans ce domaine. Mais par contre, les femmes, c'est pas très conseillé. Demandez à Souhélène. Vous pouvez boire un petit verre de vin, madame, mais pas plus. C'est pas pourquoi. Davka, j'avais posé une fois la question à Morav, on a organisé, mon épouse et moi, à maintes occasions dans la salle, un Purim à Michté pour bien 300-400 personnes, avec tous les enfants, avec Loul. Vraiment, c'était superbe. Et tout le monde m'avait fait une énorme pression pour que les familles s'assoient ensemble. Et donc, moi aussi, j'ai un Rav qui s'appelle le Rav Ari Garbian Shlita. Et il m'a fait tellement de pression, il dit regardez, au lieu qu'on fasse chez nous, on fait dans la salle, on fait une table par famille, comme ça, c'est pas mélangé, machin, truc chouette. Alors, j'ai écouté. Moi, je suis votre Rav, mais j'ai aussi un Rav. Je lui posais la question. Sa réponse sera la mienne et la vôtre. On accepte. Toi, mon Rav, je lui dis, voilà, on a pris une grande salle pour Purim. Moi, j'exige que ce soit séparé. Eux, ils veulent comme ça. Mawadin. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, mon Rav? Je lui ai dit, bien. S'il y a un jour, dans toute l'année, où c'est obligé d'être séparé, c'est le jour-là. Lama, à cause du vin. À cause du vin. Il m'a dit, tu veux mettre des hommes et des femmes ensemble à cause du vin. Tu comprends de quoi on parle? Je me mâche au soleil. Et le pire, c'est qu'on a vu le résultat. Les gens commencent du vin. Et ça commence à dire n'importe quoi. Et ça commence à... On parle de Gdusha, vous savez que le jour de Purim est plus grand que Yom Kippour. Donc c'est un jour, Bémet, où quelque part, la folie l'emporte un peu sur la raison, donc on perd un peu le date, mais on ne devient pas débile. La reine, quand deux personnes boivent et qu'ils se parlent, une femme mariée avec un homme marié, et puis de toute façon, dommage que je ne t'ai pas rencontré avant. Oh, Baba, de quoi tu parles? Et ça vient très vite. La reine, même si on n'a pas besoin de choulaïm sur une route, ça nous prévient, c'est quand tu roules sur la truc jaune, là, qu'est-ce que ça fait? Ça te dit que tu es un peu trop sur le côté. Il faut mettre des barrières dans la vie, la reine, à pourrir, on évitera ce genre de choses. Maintenant, si la femme avec son mari, qu'elle veut boire un petit peu de vin, et qu'elle le fasse, hein, mais ne pas abuser sur l'alcool, madame. Le meilleur moment,
c'est le matin. Si on a fait le matin, au moins on boit un petit peu de vin et on mange. Le but de Purim, c'est le but de Purim, c'est essentiellement de faire des livrets Torah al-pi sod. Car la Géoula viendra par le sod. Megillat Esther, Megale Seter. Dévoile ce qui est caché dans la Torah. Donc, s'il y a une chose que les maris doivent faire absolument, ou les frères, ou les sœurs, peu importe, si ils n'ont pas plus de mari, donc c'est pas évident. Mais il y a une chose à faire pour les enfants et pour tous ceux qui veulent faire un bon Purim, c'est ce que je fais moi tous les Purim. Eh bien, je prépare une 50aine de questions sur Purim. Je me rappelle que j'avais posé une question aux enfants, ils sont restés buggés comme ça, ils avaient un gros cadeau qui les attendait. C'était où est-ce qu'on voit un remède sur le mot Tsarfat dans la Megillat Esther, le mot France dans la Megillat Esther, celui qui trouve qu'on a un billet de 100 shekels, et là, tu as eu tous les gosses comme des fous. Ah, attends, je vais te trouver. Et à la fin, il y en a un qui dit, j'ai la réponse. Il m'a dit, je trouve pas. Je dis, mais si tu trouves pas, pourquoi tu me dis que j'ai la réponse? Il m'a dit, parce qu'un jour, vous avez dit celui qui dit, je sais pas, c'est aussi une réponse. Ah, il est malin, celui-là. En vrai, il a écrit. Non, le pire, c'est pas ça, c'est que le gosse, il me dit ça, il me dit, alors donne. Donc c'est marqué dans la Megillah, Ritzpat Amelech. Ritzpat, c'est les lettres du mot Safat. Le sol du roi, fait allusion à la France. Dans la Megillah, Al-Pisod, il y a un grand rapport avec justement la France et Megillat Esther. C'est un autre sujet pour lui-même. La Guide, on s'en fiche. Et donc, Zéperouche à la de poser des questions sur la Megillat Esther. De quelle couleur sont les Esther? Mordechai était assis à quelle porte? La porte du roi. Pourquoi est-ce que la Megillah commence toujours par le même mot en haut? Dans une Megillah qui est parfaitement écrite, c'est toujours le même mot en haut qui commencera la colonne. Toutes ces questions-là, c'est plein. Moi, chaque Purim, j'ai écrit 50 questions nouvelles. Et les enfants, ainsi que les parents, tous les invités kiffent ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux, on achète des cadeaux en même temps. Il faut vraiment inciter les enfants à aimer cette fête, leur donner de la joie, mais tout dans le contexte de la Torah. Préparez ça à l'avance et vous aurez de quoi vendre pendant le repas. On vient tous à Ashdod. Pas du tout. De toute façon, j'habite chez ma femme, donc voilà. On vient une fois qu'on l'a fait, pourquoi d'abord il faut faire Ah, il fait très très bonne question. Il dit d'abord tu fais Mishloach Manot, après tu fais Matanot Leibnim, et après tu fais Seudat Purim. Lama. Alors, allez-y. Non, donc, d'abord, La boule, je pose une question qui alors. Lama, d'après vous, voyez, c'est sur Marvin de Simcha, au nom de la Torah, quand on sourit, ça fait Nachatroa. C'est pas un cours clown, c'est un cours, Baruch Hashem, où il y a de Simcha, Marvin de Simcha. Pourquoi d'abord je dois faire ça et ça? Pour quelle raison? Parce que ça nous rend aussi heureux. Absolument, bonne réponse du côté droit. Tout simplement parce que si je bois du vin à ma Séouda et que je m'endors pour la journée, j'aurais raté les deux mitzvot. D'abord tu fais les mitzvot, après tu feras ta Séouda, parce qu'il y a des gens qui sont surpris. Celui qui n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, après un verre de vin, il voit 2 femmes chez lui. 3 verres de vin, il voit tout noir. Et c'est très important d'étudier un peu la Torah. Sachez que la mala de l'étude de la Torah du Purim n'a pas de mots pour l'expliquer. Cette étude monte jusqu'au trône divin. D'où l'importance d'étudier. Celui qui veut se régaler, bon, là je m'adresse à des femmes, mais s'il y a des hommes qui écoutent ce que je dis, il y a des cours qui ont été faits sur YouTube. Étudier la Megillah d'Esther selon le Zohar. C'est pachout, du miel dans les oreilles. Mamash, c'est du miel. C'est quelque chose qui retourne la tête. Le Zohar sur la Megillah d'Esther, c'est quelque chose d'unique. Le Maharal de Prague aussi. C'est quelque chose de Meod Matok. Et puis après ça, il y a plein de cours qui ont été faits par le Rav Intel, le Rav Agé, le Rav Allemand, le Rav Yoli. Ça ne manque pas pour ça. Il y a plein de shiurim. Au moins, celui qui ne sait pas étudier, qu'il écoute un cours sur la Megillat Esther. Pourquoi? Parce que plus tu apprendras ce que tu fais, plus tu aimeras ce que tu vas dire. C'est-à-dire, le manque de connaissances ne donne pas la joie suffisante de la mitzvah. Quand tu commences à comprendre chacune des choses que tu fais à ce moment-là, alors automatiquement, tu commences à mieux vivre la mitzvah de Purim. N'oubliez pas un détail, le Yetzer Hara fera tout pour vous pourrir votre Purim. Ah oui, toujours. Le Yetzer Hara, dès qu'il y a de la lumière, il vient avec son obscurité. Velachen, le jour de Purim, si on vous insulte, si on vous cherche, si on vous fait, si tout ça, vous restez complètement transparent. Vous mettez l'heure, la minute, après Purim, vous restez sur compte si vous voulez. Mais pendant Purim, la Shekhina descend dans toutes les demeures d'Israël. Ne pas la laisser partir. Et le jeûne, c'est quand? C'est ça? Jeudi. Vous avez posé une question, je vous ai répondu. Puisqu'on dit Ora Vesimcha, Ora et de la lumière, il faut qu'il y ait de la Torah, des Simcha et de la joie, bien entendu. Ok.
Je voudrais finir avec la dernière mitzvah, et je vous laisse pour aujourd'hui, en vous remerciant pour la patience, et j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions pour passer une bonne fête. C'est la mitzvah qui est pour moi une des mitzvahs les plus importantes de Purim, c'est écouter la Megillat Esther. Alors je reviendrai sur ce que j'ai déjà dit, et je répéterai peut-être l'an prochain, si je suis encore avec vous, s'il n'y a pas de Mashiach. J'ai lu ça, vous pourrez le trouver dans, écoutez bien, Pele Yoetz, du Rav Eliezer Papo, qui dit ouvertement qu'il est rare de trouver des gens qui font la mitzvah de la Megillah. Il dit c'est très rare, presque, il dit je ne sais même pas si ça existe. Pourquoi? Parce que quand on vient écouter la Megillat Esther, pour qu'on puisse vraiment s'en sortir, le Baal Pele Yoetz, il dit il faudrait que chacun vienne avec sa Megillah Kshera devant lui. Mais s'il vient avec son Sidour, il va suivre dans le livre de Shemot, à la fin du livre, il y a la Megillat Esther, il va suivre. Petit 1, il ne doit pas prononcer avec ses lèvres, parce qu'il doit sortir du Chazan. Le problème qu'on a, et là je sais que je vais rendre très 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 mal à l'aise certainement beaucoup de gens qui me diront ah c'est quoi ce truc là machin, baba il y a d'autres rabbanim, je change de chaîne, moi je suis pas là pour plaire, je suis là pour vous dire ce qu'il faut faire. Nous avons un minhag, alors j'espère un petit peu parce que c'est très très important. Nous avons un minhag de grincer un peu des pieds et des dents quand on entend le nom de Haman. Style, pourquoi? Parce qu'on a du Haman en nous, on a du Yetzer Hara en nous. Et comme c'est la fête du corps, nous allons Kol Atzmotai Tomarna Hashem. Donc nous avons, voilà, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre mazal dans les mains et on dit, regarde Hashem, si on bouge, on fait du bruit, ça s'appelle la crécelle. Donc je prends mon mazal dans les mains du bas pour faire tourner le monde d'en haut. Par ma prière, j'ai changé les choses, mon décret a pu changer. Donc qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre? Pendant la Megillah, dans les synagogues, pendant des décennies, on entendait des crécelles d'enfants qui disent Aman, et ça s'arrêtait. Aujourd'hui, tu as Batman, Rambo, tu as Captain Caverne, tu as les gosses qui viennent à pied, ils ont des bazookas, des revolvers, des pétards, et dans une bête à Knesset, avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est un interdit formel. Une synagogue, c'est pas un square, c'est pas bozo, c'est pas la fête du carnaval. Résultat, qu'est-ce qui se passe dans toutes les synagogues? Je le dis une fois de plus, les gens s'énervent. Pendant que le Chazan lit, l'autre se retourne contre l'enfant, dit mais dites à votre fils d'arrêter, on n'entend rien, regardez à cause de vous. Oh, personne n'entend rien. Et si tu rates une lettre, comme le dit Rabbi Eliezer Papo, une seule lettre de la Megillah, tu as tout raté. Alors tu es toujours celui. C'est pas comme ça, Natania. Résultat, je ne sais pas ce qu'il y a à Natania, je ne sais pas ce qu'il y a à Ashdod, je ne sais pas ce qu'il y a à Jérusalem. Moi je sais que ma façon de faire, elle c'est la meilleure façon, et je vais vous dire comment on fait. Juste évitez vos opinions personnelles pendant un chiot. Parce que ça va venir justement. Excusez-moi, c'est personnel. Parce que ça vous a énervé, je vous console qu'on va vous cracher, mais pas tout le temps. J'ai pas des contrats, mais ça reste personnel. C'est pas l'opinion des autres. Et ça, je voudrais l'éviter pendant un chiot parce que c'est du Avat Hashonara et j'aime pas ça. Juste pour remettre les choses dans leur contexte. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on lit 2 fois la Megillah. Une fois, une heure précise, et une fois pour les femmes. Donc, sur ce, quand la personne dit Sinata d'Ishmaïa vient à la Megillah, et que les enfants sont bruyants, ils sont habillés en petit canard, en petit lapin, ils sont sympathiques, c'est aussi la fête des enfants. C'est les enfants qui étudient la Torah. Mais si les enfants ils viennent et que les parents sont comme des gamins avec leurs trucs en disant vas-y la diamante, comme on entend les synagogues dans beaucoup d'endroits, à vous en déplaire, résultat les gens n'ont pas écouté la Megillat Esther, beaucoup de gens se fâchent pendant la Megillat Esther, donc ce n'est pas une bonne shita. Il va falloir qu'on s'en arrête et dans toutes les synagogues, le Chazan il tape, et les gens qu'est-ce qu'ils font? Écoutez bien, Daïkvar, maspik, et ils parlent, mais tu ne peux pas parler, pourquoi? Tu as dit la bracha au début, et tu dois dire la bracha à la fin. Ouais, donc il faut que ce soit ininterrompu. Donc ça devient compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait nous chez nous? Je parle de chez nous, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Nous chez nous, à la synagogue, c'est très simple. Baruch Hashem, on est très nombreux. Il n'y a pas un seul bruit pendant toute la Megillat Esther. Même pas ça. Même pas ce qu'on entend maintenant avec rien. Lama. Comment on fait chez nous? Vous allez comprendre. D'abord, avant tout, les pétards sont un très gros problème pour plusieurs raisons. Comme j'ai expliqué, vous pouvez appeler Terem, vous pouvez appeler Maccabi ou Crédet, ce que vous voulez. Vous verrez, vous pouvez leur demander, moi ça fait 30 ans que je vis en Israël,
tous les Purim, il y a des enfants hospitalisés. Il y a une femme qui a perdu le shalom de dessous parce qu'il y a un gosse qui lui a jeté un pétard au moment où elle mettait sa chaussure. Et c'est pas des petits pétards chinois, hein, c'est des bazookas. Chaval, ce n'est pas du tout ça Purim. Personne ne demande une chose pareille pour Purim. C'est une vente où tout le monde y trouve son compte. Il y a des gens qui prennent des bombes, ils mettent ça sur les voitures au nom de Purim, au nom de Yom Ha'atzmaut. Ça va juste coûter 70 shekels pour les enlever à la machine qui va les retirer parce que c'est intérieur-extérieur. C'est pas des mitzvot, ça s'appelle de la holelut, c'est des shtouyot. C'est pas judaïsme. De s'habiller comme les jeunes filles qui s'habillent jupe courte, qui passent sur le kikar toute la journée, c'est pas ça du tout. Pour au contraire, Esther, Astir, Panaï, c'est quelqu'un qui a caché son visage. Je ne parle pas d'Hachem ce qui a marqué, mais Esther était de Sanoua Meod. Donc s'habiller comme la petite fée clochette, c'est vachement sympa. Mais c'est pour ça il y a Rio de Janeiro, vas-y là-bas, c'est. Va là-bas, ici c'est Israël. Alors on profite de ça pour. Bon, à la limite, tu t'habilles comme Doubi, je veux bien, tu vois, un personnage sanois, je veux bien, Walt Disney. Je veux bien. Ouais, béni, ça ne me dérange pas, mais il va avoir chaud. Hein. Aval Peroucha Davar. La doucha du déguisement, c'est un minhag, c'est très mignon. Il faut savoir qu'il faut être habillé extrêmement bien pour Purim, comme ça disent les Chachamim. Celui qui veut se déguiser pour faire rire, ta voilà beracha. Des fois, tu viens comme ça, tu te déguises, on ne sait pas qui tu es, à la fin tu montres ton vrai masque, et oh, tu es content, tu as l'effet de surprise. Comme une fois, mon frère s'est déguisé en ours. Et ma mère était sur son fauteuil roulant, que Dieu la bénisse. Et mon frère, il vient, il est habillé en ours, il vient, il fait comme ça, ma mère. Ma mère, elle a fait comme ça. Et blitz, blitz. Et mon frère n'arrêtait pas. Et à un moment, il a dit, bon, viens, je te donne une pièce, bouge, tu m'as tué. Et mon frère, il a enlevé sa tête d'ours. Ça a été ça, oui. C'est bon l'amour. Et la crème, c'est Atalishmaya. Et la crème, c'est. Vous venez de dire que les parents devraient interdire à leurs enfants. Mais madame, aujourd'hui, on est dans la génération, c'est les enfants qui disent à leurs parents, va au lit. Top. La Megillah, dans ce cas-là, les femmes garderont leurs enfants à la maison pendant que le mari viendra écouter la Megillah. Le mari vient garder les enfants et les femmes pourront écouter la Megillah dans un grand silence. Ne pas oublier d'écouter chaque mot, chaque détail et qu'à partir du moment où ça commence, il faudra tout simplement finir avec la Megillat Esther. Je profiterai pour vous dire qu'on a amené des livres pour ceux qui sont intéressés, le Code du Bonheur, qui veulent l'acheter. Et je voudrais vous parler de ça. Voilà. Alors, c'est un séjour inoubliable, à ce qui paraît. C'est par Arachim, avec donc Émilie ici présente, qui s'en occupera avec Florence, je crois, c'est ça. Donc vous êtes ensemble. C'est pas cher du tout, puisque je crois que Arachim prend sur lui au moins 60% de la somme, parce que le prix est bien compréhensible. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir aussi que pour le prix, parce que c'est vraiment, c'est 3 jours, 7 repas, 2 nuits à l'hôtel, Kina, strictement glad kasher, 690 shekels par personne. Le but, c'est 690 shekels par personne pour tout le séjour. Regardez. Il y a mon numéro en bas. Regardez. Je peux parler 2 secondes? Non, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Si vous me permettez juste de parler, ça évitera des questions peut-être déplacées à un certain degré. Moi, je suis celui qui animerait, il y aura aussi le Rav Yaakov Sitruk le jeudi soir, je suis celui qui animerait Bezrat Hashem Bli Neder, il est shiurim, et je sais que je ne serai pas seul, c'est ça, il y a d'autres personnes, intervenants, qui animeront ce séjour. Le but du séjour, c'est de répondre aux doutes des personnes pour renforcer les Juifs dans leur amour de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, bien entendu des mitzvot, pour que quand ils retournent de ce séminaire, ils repartent avec des réponses et non plus des doutes. Voilà le but. Donc celui qui, et je veux le dire de façon très logique, c'est pas une haflet tunisienne qui est organisée, je veux y aller. Celui qui est hyper religieux, quel rapport avec toi? Toi, t'as pas de doute, au contraire, tu pourrais donner des cours. C'est pas qu'on les refuse, c'est tout simplement que le but du séminaire, c'est la Zir Bitshuva Anashim, pas simplement des gens qui sont non religieux. Sachez qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus besoin d'avoir des cours d'Emouna, c'est les Bachur et Yeshivot. Alors qu'on ne se détrompe pas, c'est pas parce qu'on a un kissouille et une barbe qu'on est 100% dans la Torah. Zelo Nachon. Ça s'adresse à toute personne qui a besoin réellement de se renforcer parce que l'otovlo, maintenant,
effectivement ce qu'on appelle le Seder Adifuyot entre des Chilonim qui viendraient d'une famille religieuse, priorité aux Chilonim, puisque toi tu fais déjà Shabbat, toi tu fais déjà Yom Tov, toi tu fais déjà manger kasher. Donc oui, on a des priorités parce que c'est Moukbal, c'est-à-dire c'est limité. S'il nous reste de la place, c'est mais le but c'est pas un spa, c'est pas on va passer des super jours, on va s'éclater sur une épaule sur un envoyé. C'est tout simplement un lieu où on va essayer de donner une chance d'avoir des réponses à des gens qui ont beaucoup de questions et qui ne comprennent pas pourquoi être juif doit engager une terre, une nation, un pays, des mitzvot et tout ce qui va avec. Donc c'est quelque chose de... Les dames du séminaire, elles peuvent envoyer un message personnel sur le groupe. Voilà, vous pouvez vous adresser à Sur le Florence, groupe du séminaire, Émilie. et puis voilà, moi je basculerai à Émilie pour les inscriptions. Voilà, pour les inscriptions, Émilie, pour les trucs comme ça. C'est familial, C'est familial, oui. Il y a Voilà. un mini-club, il y a un encadrement. Maintenant, je dois juste vous dire aussi quelque chose en mon nom. J'arrête pas d'entendre ça. Le Rav Tuitou, partout où je vais, vous organisez. Je n'organise rien, ils organisent. Ils organisent. Moi, je ne viens qu'en tant que Rav, conférencier, c'est tout. C'est pas pour moi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas en rapport avec moi. C'est Arachim, qui est une organisation internationale, une des plus anciennes d'ailleurs, une des plus fortes en Israël et dans le monde. Arachim, c'est mondialement connu, c'est orthodoxe, et leur but, c'est de donner les fonds nécessaires pour donner la possibilité aux autres de pouvoir se renforcer dans la Torah. Ça se passera... Je vous dérange pas, j'ai presque fini. Ça se passera du 16, jeudi 16, à l'hôtel Kinar à Tibériade, pour prendre les réservations bien entendu à l'avance, jusqu'à Motzei Shabbat, où il y aura des cours, Bezrat Hashem, il y aura des activités, et il y aura surtout Bezrat Hashem, de bons moments à passer. Il y a la rabbinité Krief aussi. Il y a aussi la rabbinité Krief, je n'ai pas le nom, donc la rabbinité Krief qui sera présente. Il y a des transports organisés Voilà. pour les gens qui Il y a des On va transports ici pour ceux qui veulent.